poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions dans le mois de juillet et maintenant nous nous retrouvons dans le 8e mois de l'année. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le 8e mois, comme on vient de vous le dire. Et ce 8e mois-là, nous vous espérons vraiment prêts à être d'attaque, à pouvoir tout engencer pour obtenir tout ce que vous voudrez. Il est dit que le mois d'août est dans ce mois-là où on voit, selon l'astrologie, naître les lions et une partie des vierges, mais on va seulement dire que les lions seront plus enhancés. Permettez-moi de parler anglais ce matin. Du coup, on vous demande de rugir. Et quand on dit de rugir, ne criez pas les uns sur les autres, mais ayez la niaque et la hargne qu'il faut pour pouvoir en tout cas obtenir tout ce que vous désirez, mais toujours légalement et de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec beaucoup de gentle. Qu'est-ce que tu fais? Tu te casses le cou? Bonjour Elias. Je m'apprête à rugir. Non, toi tu n'es pas du genre à rugir en fait, donc ça va pas le faire. Bonjour Sandy. On dirait un chat. Alors aujourd'hui est un jour vraiment très spécial, là. Non seulement pour Sandy, mais pour la famille nectarienne. Ce que je veux dire, la mascotte, le plus beau des petits garçons que, oh mon Dieu. Il fait fondre mon cœur, voilà. Il s'appelle Loïc et aujourd'hui il souffle une bougie de plus. Et sa maman nous fait le plaisir de nous visiter. Elle a dit je vais vous emmener un gâteau que vous allez couper en direct et une bouteille que vous allez sauter également. On espère que tout est préparé à ce que nous puissions... Tu as amené le gâteau? Oui, il y a les petits gâteaux, pas le grand gâteau. Le grand gâteau sera pour une autre occasion. Quelle autre occasion? Des petits gâteaux. Bon, peut-être le soir. Pourquoi pas? D'accord. Oui. On est invité. Oui, toujours. Oui. Toujours d'ailleurs, oui. Ça c'est clair que nous sommes toujours invités. Oui. Bonjour Sandy. Oui, bonjour Aïcha, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comme vous le voyez, on est encore là pour plus de grâce déjà ici à Nectar et nous vous souhaitons la même chose pour ce mois d'août. Ce matin, pour un petit bonjour ou un message, je me demande et je vous le demande aussi, est-ce que vous vous autorisez à créer une vie épanouie? Si c'est oui, faites-le bien. Si c'est non, commencez pas vraiment vous créer une vie épanouie. Parce que je me dis, depuis la dernière fois j'étais là, je me dis, attends, tu attends des nouvelles, il y a des jours bons pour d'autres, des mauvais jours pour d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie à part boulotter, stresser et tout? Si vous n'avez pas encore créé un nouveau jour, une vie épanouie plutôt, cherchez à créer une vie épanouie. C'est très important. C'est un petit message pour tout le monde. Ouais. Chercher à se créer une vie épanouie et comme tu le dis, tu parles de nouvelles. Juillet a décidé donc de tirer sa révérence. Juillet 2001 a décidé de tirer sa révérence en partant avec celui-là qui touche beaucoup plus le monde musical. Je pense aux deux artistes que nous avons dans la famille, Elias et Naïda. Et il s'agit bien sûr de Jacob Desvarieux, le leader de Kassav, qui s'en est allé. Voilà quoi. Le mois de juillet, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça avait bien commencé et puis le dernier jour là, il a décidé de prendre Jacob et de partir. Et on le dit, un artiste ne meurt jamais, ses œuvres demeurent et demeureront encore et toujours. On parlera un peu de lui tout à l'heure après les introductions. Et c'est sûr que pour moi déjà, cette voix là, je suis pas sûre qu'on la retrouvera. Je prie très fort pour que mon fils ici présent puisse un jour se lever et avoir cette voix rock.
Par contre, tu ris comme ça. Ah ouais, tu vois, c'est bon Tu ris signe. comme si ta gorge C'est était... bon signe, c'est bon signe. Joyeux nouveau mois, Elias. Merci maman, joyeux nouveau mois à toi, ouais, joyeux, voilà, joyeux nouveau mois à mes soeurs et à la tante. J'espère que vous allez bien aussi, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Un plaisir renouvelé de nous retrouver ici ce beau matin, un lundi radieux et tout pour vous. J'espère que vous allez passer une très belle journée, c'est ma prière pour vous en tout cas. Ben, ce que je vous dis, c'est de sourire encore et toujours, c'est très important de sourire et surtout faites sourire aussi quelqu'un à côté. C'est important quoi. Donc beau sourire à vous, chers amis. Merci. Non, en fait, comme tu l'as dit, normalement tu devrais sourire quoi. En fait, c'est ce que j'attendais. J'étais là, je regardais. Mais rien. Et quand tu dis beau sourire, c'est là où tu fais ton plus charmant sourire pour je sais pas tu quoi. livres ton... Là tu souris. Ouais, Là tu as un rictus. oh, c'est sourire. Je dis. Bonjour madame, bonjour Naïda, bonjour. Ah bonjour. Bonjour à vous chers téléspectateurs, je vous espère en pleine forme et bon nouveau mois à vous tous. Nous sommes à 5 mois de la fin d'année et donc tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'il n'est pas tard. Dans 5 mois, tout est possible, donc tout peut encore se réaliser. Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser, il vous reste encore 5 mois pour le réaliser et mettez-vous à l'œuvre pour cela. Ce que j'ai encore à vous dire, c'est dans quelle commune êtes-vous et qu'est-ce que vous faites pour faire développer votre commune? C'est une question très importante qu'en tant que citoyen, nous devons nous poser. Dans quelle commune d'abord es-tu? Il y a des gens qui ne savent pas dans quelle commune ils sont. Moi, je suis dans la commune Golf 7. Alors, dans quelle commune êtes-vous et que faites-vous pour développer votre commune? Exactement. Dans quelle commune êtes-vous et que faites-vous pour le développement de cette commune-là? Soit dit en passant, j'aime beaucoup. Hein. C'est très joli. Je dois dire tes cheveux ou ta coiffure? Merci maman. Les tresses? J'aime aussi ton Moi j'aime chapeau. le chapeau et puis ce qui est en bas, c'est joli. Ce qui est en bas. Qu'est-ce qui est en bas? Mon cerveau? Ma tête? Non, je parlais cheveux. Mes cheveux? Ouais. J'ai fan de son cerveau. En tout cas, le style de maman ce style. matin. En tout cas, le style, il est signé Melka, notre réalisatrice. Quoi. Donc, Création. voilà, Melka Kouadan Création. C'est-à-dire, elle a créé Tout est calé, elle a créé émission musicale, elle crée Love Fever, puis elle a décidé de créer une nouvelle Aïcha pour... Avec la menace qui suivait là. En tout cas, elle a l'œil. Pardon, c'est loup là, on va se gérer à la fin. Coucou Champagne, non, millésime. Coucou mamie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? En fait, le rire qu'il n'a pas pu faire avant, il est en train de me tester maintenant. Non, mais à chaque fois que tu dis millésime, ça me ramène. Donc, vous les aimez Ça me alors. ramène à Cara ou je sais pas. Mais bon, on y va, c'est bon. C'est grave. Bonjour le plateau, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça va, c'est la Je forme. salue également les caméramans dans le studio, ainsi que tous ceux qui sont à la réalisation, Melka. Et bonjour à vous aussi, chers amis téléspectateurs. J'espère que le week-end, quand même, il a été beau. Sincères condoléances à tous les fans de Kassav, tous les fans de Jacob Desvarieux. Vraiment, c'est une triste nouvelle de l'apprendre. Et puis moi, je dis, il n'était même pas vieux. Hein. Il était encore assez jeune, on en attendait encore beaucoup, mais malheureusement, la vie est ainsi faite. Profitons de chaque moment. Profitons de chaque moment, c'est ce que je peux dire. On peut espérer, dans 10 ans, je ferai ça, mais qui sait si tu seras encore là dans 10 ans? Qui sait si tu seras là encore dans une semaine? En fait, on ne sait pas, mais on espère. Alors profitons de chaque instant, de chaque moment, des personnes que nous aimons, même ceux que nous n'aimons pas. Bon, profitons aussi de quand ils nous martyrisent, parce que peut-être que ça ne deviendra plus après, je ne sais pas. Donc, ne remettons pas le bien à demain. Il y a des personnes, quand tu ne leur fais pas le bien à l'instant T, après on t'appelle, on te dit qu'elles ne sont plus là. J'ai vécu ça plusieurs fois. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le bien que je voulais faire. Et 2 jours après, tu entends, elle est partie. Donc si
votre cœur est touché, vous voulez faire du bien à quelqu'un, faites-le parce qu'on ne sait jamais quand ce sera la fin, soit pour l'autre personne, soit pour soi-même. En tout cas, Nectar est là et cette semaine, elle va être encore belle. Première semaine d'août, nouveaux objectifs, on compte sur vous pour les accomplir. En tout cas, nous sommes là, nous sommes calés, nous sommes dans la place et faites du bruit pour Nectar. Vous les aimez? Bah, faites du bruit ou pas? Je comprends pas. On n'a pas dit aux téléspectateurs faites du bruit, on a dit qu'est-ce que tu fais là? En fait, jusqu'à maintenant, Je voulais comprendre les aimer là. Non, mais non, en fait. C'est encore N'essaye pas de des comprendre. concept. Pardon. N'essaye pas, s'il te plaît. N'essaye pas. Ah. Oui. Quoi Faut lâcher. que Zébé, c'est dans quelle commune? ZB. C'est la préfecture. Ça, c'est la C'est la préfecture des préfecture lacs, du mais La commune. la commune. Il va falloir. Ceux qui sont là-bas, qui nous... Ouais, parce qu'il y a des déménagements qui vont se faire très très C'est bien. ce que j'ai senti ça en fait. Exactement. Sur ce plateau, On parle. Je ne sais pas. C'est ce qui est bizarre. On est en train Je de ne sais parler pas. pour Bali Djotiti. Tu écoutes avec les yeux. Alors ce matin, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous avons le plaisir ce matin d'être avec Melka Kouadan, notre réalisatrice. Monsieur Kogoué est à ma droite. Et merci pour l'enseignement sur comment dresser le chapeau. Vraiment, nous sommes terribles dans cette famille. Nous ne connaissons pas grand-chose, mais on fait toujours grand gueule. C'est Monsieur Elias. Et nous avons le plaisir également d'avoir Monsieur Kwachatambou de l'autre côté de la caméra. Et quant à vous qui commencez déjà par nous envoyer des messages, ben déjà merci. C'est toujours chaud, quoi. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes déjà fin prêt à pouvoir partir pour une nouvelle aventure avec nous. Donc on va tout juste vous dire de bien vous installer. Nous allons commencer les choses comme cela se devrait, vous le savez. On va vous offrir le clip du jour. Et ce matin, c'est Katal, Prisoner. Si c'est la mettre au début, bon est bien en bon est bien en yem yorogo, de l'on yanaga, Tramjina be ma de kabam, on a be ma vadoyana me de bevila, Bagodo kupa me ton avec l'onya benya. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner. Non nie klona nambe no jade son odola nyanuye Why nous trop debout c'est quand t'as au peur non Why nous trop debout c'est quand t'as au peur non nous qui la c'est gomme nem le chala nya bemle de l'on yanaga dina be ma de kabam on a be ma vadoya na me de bevila Bagodo kupa me ton avec l'onya benya. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, every man say, oh, prisoner, every man say, oh, prisoner. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, every man say, oh, prisoner, every man say, oh, prisoner, every man say, oh, prisoner. Oh, Kid B on the beat. I tell me, God,
Voilà, c'était pour vous, Katal, ce matin, prisonnier de l'amour. Moi, j'ai bien envie de personnifier cette chanson en disant, comme la parole de Dieu le dit, ne vous devez rien l'un à l'autre si ce n'est que de l'amour. Et maintenant, ma question est de savoir si cela est facile à prodiguer ou pas. Pour les gens qui disent je suis un croyant, moi c'est vraiment Dieu ou rien. Franchement, Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. C'est voilà, tout. On dit ne vous devez rien l'un à l'autre si ce n'est que de l'amour. Ça veut dire que vraiment, déjà peut-être qu'on ne devrait pas se devoir de l'argent. Ce qui est compliqué. On ne devrait pas se devoir des fausses promesses. Ça fait 1 an que José me fait de fausses promesses. Une seule fois, elle m'a acheté du pain dans toute sa vie. Je crois que tu vas retourner à ta mère Naïd et Régna. C'est mieux. Je me dis au vivant. Voilà. Et on est fois. Tu me relis 2. La 3e fois. Quand le coq va chanter la 3e fois. J'aime pas les coqs. Quand le mouton va bêler. Mais comme ta basket est déjà passée, c'est sûr que je n'ai plus de moutons, donc sois rassuré. Il y a longtemps tu ne nous as plus rassurés. Hein. Pourquoi? Soyez. Elle a changé de slogan. Le mois d'août là, ce mois d'août là, ce même mois d'août là, c'est toi et moi jusqu'en septembre. Jusqu'au 10 d. C'est toi et puis moi. Voilà. Et lui, non, lui il est mon chouchou durant tout le mois d'août. C'est son mois, je vous en prie. C'est le mois de l'anniversaire de mon fils. Et pourquoi ça tombe pas en week-end? D'accord. Alors, en tout cas, un gros coucou à DJ Lo qui nous suit présentement. Il y a une charmante jeune femme qui a dit de faire le cœur. Fais le cœur. Ouais. Elias, c'est bon, laisse. Mon ami, ça c'est pas cœur. Hein. C'est bon, laisse. Voilà, le monsieur m'enseigne de l'autre côté. Non, c'est pas ça aussi. C'est calé. Non, ce que vous avez fait, ce n'est pas ça. Ouais, mais on peut tonner et te voir. Le bas doit être comme ça, non? On peut tonner et te voir. Voilà. Regardez, Naïda et José, elles ont réussi ça. Je vais voir. Ouais, j'ai failli réussir aussi. Quand on fait le sport, quand tu fais... Toi et puis moi, on n'arrive pas, il faut laisser ça. C'est pas loin, il y a des... C'est pas... Voilà, donc DJ Lo, on vous envoie plein de cœurs comme ça et on vous espère bientôt sur le plateau. Hein. Il faut qu'on fasse un peu tiki, les vacances démarrent, mais on attend encore les résultats du bac. Maintenant, je reviens à ma question très rapidement. Est-ce que c'est facile? Ne vous devez rien l'un à l'autre si ce n'est que de l'amour. Est-ce que c'est facile? Pour certaines personnes, envers certaines personnes, oui, envers d'autres là. Oh. Non. Le temps va réparer. La parole n'a pas fait d'exception. La parole est sortie. Je pense que... En fait, tu me dois des excuses, tu sais, non? Encore? Tu as encore fait quoi? Oui. En fait, ce sont des langages qui se disent souvent, comme c'est dit même dans la Bible, on dit souvent en vernaculaire, ça se dit plus. Et mime du fin, des pépés. Et en fait, c'est juste pour prodiguer l'amour autour de soi. Maintenant, à chacun de manifester son amour. Je pense que c'est comme ça. C'est à chacun de manifester l'amour envers l'une et l'autre. Oui. Et ça dépend aussi de l'angle aussi. Parce que moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à la question. Parce que quand tu parlais de donner, enfin, de voir de l'argent, je pense que c'est aussi des signes d'amour, selon moi. De voir quoi? De voir de l'argent à quelqu'un. Ça, là, le temps de repas. Il faut rembourser. Moi, je pense que c'est pas facile à faire, mais comme la parole est là pour nous amener, pour nous guider à marcher dans le droit chemin. Donc voilà, dès que on flanche, on lit la parole, ça nous rappelle et ça nous on change quoi. Donc voilà, c'est pas facile à faire, mais chaque jour on lit la parole, on se réactualise tous les jours. Voilà. Moi, je dirais que la parole, elle est assez complexe parce que quand tu lis à un moment où la parole dit de ne jamais se porter garant de qui que ce soit. Il y a plein d'interdictions, surtout concernant les finances. Et ça revient plusieurs fois à dire, et puis les bénédictions, tu n'emprunteras pas, point, mais tu prêteras aux riches. Donc c'est pour dire que finalement, ce que je comprends, c'est que la parole ne nous conseille même pas d'aller prêter de l'argent.
Ça, mais tu peux d'aller emprunter, mais tu peux prêter. Mais normalement, tu ne devrais pas emprunter. Donc, quand on revient à ne vous devez rien, si ce n'est l'amour, il y a différents types d'amour. Il y a l'amour fraternel. Ça dépend des personnes. Mais Anna, là, quand ça tombe dans autre amour, là, hey, les dettes sont là-bas. Tu devais m'appeler, tu devais ceci, tu n'as pas fait ceci. Il y a pas mal. C'est ça, je me dis, ça dépend des personnes. Ta maman, la façon dont tu manifesteras l'amour envers elle est différent d'une tante ou est différent d'une connaissance. Il y a un certain type d'amour qui a des redevances, je ne sais pas. Parce que tu es tel pour moi, tu devrais me faire ça. Parce que tu es tel pour moi, tu devrais me faire ça. Je ne sais pas, c'est l'angle vers lequel je le vois. C'est vraiment devrait se devoir rien, mais ce n'est pas vraiment le cas en tout cas. D'accord, alors bonjour le plateau, en réalité c'est facile à dire mais très difficile à faire. Nous devons nous forcer, merci beaucoup. Bonjour, c'est Gabriel depuis Diablé. À la fin de l'émission, il faut... Ah, bon, d'accord, on va gérer ça à la fin de l'émission. Bonjour la famille Nectar G7. Bonjour monsieur. Ce mois tout débute bien avec ses animateurs et animatrices plus charmants. Aïcha, tu es la meilleure des princesses thème. Attends, rehausser ma couronne. En plus, elle brille. Hein, Elle brille. Chapeau la brille. Hey, c'est son moi. Je lui dois de l'amour. C'est son moi. Tu reflètes sur le chapeau. Je dis, c'est ton moi. Je te dois. Amour que je te dois, la personne, c'est ta mère. Moi, le temps m'a réparé, mais il me doit des excuses. Donc, on va continuer. Alors, Nectar, mon amour, tu es une émission à la fois novatrice, énergisante, kinésithérapeutique, tonifiante, aimable et rayonnante à travers le monde. Bravo à vous tous. Recevez mes gigas bisous chocolatés, Monsieur Mola. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Merci. Salut, vous êtes trop jolie ce matin. Bonne émission à vous, modeste depuis Kwele Adeta. Ah, il faut remercier Madame Melka Kouadan. Melka Kouadan Création. Voilà. Melka Kouadan Création. Voilà. Bientôt là, on va défiler. Elle va organiser un festival de mode Melka. MKC Show. Something like that. Bonjour à vous tous. Passez une très belle journée. Simon depuis Accra. Merci Simon. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Ça va? Ce devoir de l'amour est en fait sommé à chaque personne sur la terre par le divin. Malheureusement, pour pouvoir se donner de l'amour, il faut aussi pouvoir le mériter. Ça, c'est un gros... Il faut aussi pouvoir le mériter. Par exemple, je vous aime toutes là-bas, mais José me doit un retour par rapport à l'amour que je lui porte particulièrement. Vraiment, je t'aime. Tu sais que tu as traduit tout. On ne va plus parler beaucoup. Alors, avant de poursuivre avec les autres messages, il a dit quelque chose tout à l'heure. Il faut le mériter. Il faut le mériter. Je dirais non. Un peu oui, un peu non. Difficile de mériter. Moi, pour moi, devoir l'amour, c'est aimer sans condition. Je dis, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas une question de traduire. Oui, c'est pour ça que je dis. Oui, c'est la parole. C'est ce qu'on dit. C'est pas facile à faire. C'est ce qui est recommandé. Voilà. Il y a ce qui est recommandé et il y a ce qui est vraiment... Est-ce que c'est pas une question de traduction, c'est pas une question de dire ce que la chose a dit. On a tous compris le français là. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Il a quel problème? En fait, tu as compris que tu n'as pas mérité mon amour. Non, moi je mérite l'amour de tout le monde. Pour un cadeau là, tu n'as pas mérité. Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Oui, pour toi, il faut aimer sans attendre en retour. Parce que c'est ce qui est recommandé. Si ça t'a se mérité, ça veut dire que tu fais quelque chose et ça vient en retour. Moi, je sais que l'humain fait de sorte que... On parle de l'amour. L'humain fait de sorte que s'il n'y a pas son intérêt en jeu, il ne te donne pas. Tu vas me dire le contraire, José. Tu Moi, me dis je le dirais contraire, que toi, Elias. Non, mais parce qu'au plateau soyons sincères. José, Ce qui est recommandé. a dit au plateau ici, par exemple, et je pense que aussi l'a dit, que l'amour c'est plus avec cœur à l'autre. Oui, là, ça c'est autre chose là. Non, attends, laissez-le s'exprimer. Je ne parle pas que d'amour. Je ne parle pas que d'amour entre hommes-femmes. Je parle d'amour en général. Ok, donc. Mes sœurs disent que l'amour entre frères et sœurs doit être conditionné par la tête
c'est dire que je suis en train de peut-être faire là, un c'est pas dans le développement, corps. c'est dire que en Il n'y a pas amour, de même cœur, hein, le simple, cœur, c'est dans il le doit cerveau, toujours hein. avoir un intérêt. Je suis en train de faire une comparaison en fait. Bon, mais là, la question que je vais te poser. Posez-la, je suis là. Oui. Quel est Tu n'as pas mérité mon amour pour ton anniversaire. quel est l'intérêt de l'amour que te porte ta mère? Pas moi, je suis ta mère, je te porte, mais moi là c'est très intéressé même, je vais même pas mentir. Ça, Maintenant, faut lui dire la tu me vérité. traites d'être... Non, moi-même, Maintenant, je suis par trop rapport à ta mère intéressée. biologique, quel est l'intérêt de l'amour qu'elle a pour toi? Alors, vous savez, la mère, c'est biologique, comme tu l'as dit, elle t'a mise au monde. Donc, l'idée, c'est de vie à Roland, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose qui est. Non, Oui, non. Yaya Dia, le besoin. Vous allez tous. Ah, Yaya Dia, non. Maman, Non. on est d'accord. Et je sais que vous voulez l'être aussi, c'est que. Non, il y a déjà quand peut-être elles ont parlé, le jour on a parlé de est-ce qu'il y a l'amour existe encore, c'était entre hommes et femmes. Elles ont dit oui. toutes les deux qu'aujourd'hui, en tout cas Tu pour veux leur pas aller part, te suicider elles ne pour vont rien. plus Faut aimer quelqu'un, réfléchir, quoi. un homme, enfin. Il y en a juste comme ça. Maman, il y en a quand ils te font là, tu vas avoir envie de ne pas te réveiller demain. Donc, Mais il faut là, réfléchir. on parle dont on parle, c'est parle comme de ça va de l'amour, cas par cas, on est d'accord. Non. Oui, pourquoi elle dit non? Donc c'est ça devient Non, cas par ça- cas. s'il vous Parce plaît. que quand c'est entre hommes et femmes, il y a peut-être la tête qui doit, le cœur qui disparaît, la tête vient. Hein, toi, quand tu dis l'intérieur veut, mais l'extérieur fait haut, là, tu parles de quoi? C'est ça, tu réfléchis. Oui, donc ça veut dire que Tu quelque réfléchis. part, ça Quand veut les dire sœurs que font haut, tu ne quelque sautes pas part, dedans. on est d'accord que en fait ça englobe quand on parle de l'amour entre hommes et femmes. Et même là encore entre hommes et femmes, parce que entre couples et que vous êtes légalement mariés, vous êtes déjà une seule et même chair, c'est encore beaucoup plus de choses. Tu englobes la plupart des choses, c'est si ça sort hors du contexte et que ça vire dans autre chose là que maintenant tu te rétractes. Donc on rejoint José quelque part. Tu es d'accord? Par rapport au côté Tu vas me dire que si conditionnel tu de es, la chose. oui, si tu es marié, tout de suite, je suis désolée. Non, on va en Non, mais parler. demandons nos soeurs ici. Parce que oui, pose une question. non. Parce que moi, je n'ai jamais soutenu au Elias plateau ne ici veut qu'il rien fallait aimer comprendre. par intérêt. En fait, Moi, Elias, José, moi, j'aime. explique, laisse. Elias, Quand moi j'aime, j'aime. Elias, D'accord, c'est bon. Je ne suis pas d'accord. Mon amour Elias, toi, inconditionnel ton pour tout amour le n'est plateau pas ici inconditionnel. a Comment été voulez-vous les démontré filles? à plusieurs occasions. Non, Même non, s'il non, faut non, rire. non, non. C'est vrai, mon Non, fils. non, Elias, tu as tu vas raison. mentir. Mon fils, il a Oh, raison. le temps m'a réparé. Laissez José Toi, là. s'exprimer. Vas-y, José. en fait, moi, cette parole parle d'un amour, l'amour fraternel. Oui, on comprend. Il y a une partie de la Bible qui dit, avant de prier, si tu as en bisbille avec quelqu'un, va te réconcilier avec la personne réconcilier avec. d'abord. C'est ça l'amour. L'amour dit quand tu as quelqu'un. Mais c'est vrai. Ça, c'est une parole, elle a cité. On dit l'amour tolère. Ok, d'accord. S'il n'y avait rien là. Voilà, on peut pas me C'est-à-dire citer qu'il des paroles et puis me dire que. l'amour. Non. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends. Merci. C'est-à-dire que Elias garde les pieds sur terre. Il y a un grand fossé entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Merci. Ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit et nous le disons, nous le proférons. Voilà. Maintenant, ce qui peut être faux et être parfois de faux semblants, c'est que nous connaissons cela, mais nous ne l'appliquons pas forcément. Bon, C'est mon maintenant, amour. Maintenant, je peux parler. Depuis là, je veux parler pour refuser. Parle, mon cœur. C'est bon, vas-y. Ce que je dis, c'est que c'est ce qui est recommandé, de vraiment s'aimer, que ce soit en couple, que ce soit partout, dans toute situation d'amour qui soit. Mais ce n'est pas réellement ce qui est fait. En fait, sur ça, je rejoins quand même assez Elias, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, hein, nous sommes des êtres vivants. Et l'être humain aime qu'on le caresse dans le sens du poil. Il suffit que quelqu'un vienne te dire quelque chose de désobligeant pour que tu commences à manifester autre chose en toi. Maintenant, où je rejoins José, c'est qu'elle dit que l'amour, ça englobe pas mal de choses. Si tu aimes quelqu'un, même si vous êtes en conflit, tu iras régler ce conflit. Sinon, on ne dirait pas, encore dans cette même Bible, l'amour tolère, l'amour pardonne. C'est ça l'amour au final. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais toujours bien à se caresser dans le sens du poil. Mila ou Adré, hein? Mais je t'aime quand même malgré Adré. Mais tu dois présenter tes excuses, tu vois. Donc c'est ça l'amour en fait. L'amour c'est de se battre et demain encore de s'entendre et continuer à évoluer. C'est ça l'amour. C'est pas
que se faire des bisous et des câlins, quoi. Alors bonjour, bon début de mois, doute à vous tous. Maman, tu es... Bon ben merci beaucoup. Maman José et Naïda dérange trop Elias. Bonne émission à vous. Il veut des cadeaux d'anniversaire, il va devoir Bonjour supporter. le plateau matinal, bonne émission à vous, Monsieur Laurent, depuis le Gabon. Mbolo, Monsieur Laurent, Mbolo Annie. Bonjour la famille Nectar, je suis encore contente de vous retrouver ce matin, toujours jovial. Merci infiniment pour votre bonne humeur de chaque matin. Nectar, aidez-moi. D'accord, je lis et on répondra après le passage du docteur Pamela. Aidez-moi, le père de ma fille m'a quitté et a pris ma copine. Je décide de quitter la ville pour une autre, mais pour ne plus avoir beaucoup de chagrin. Est-ce que c'est la solution? Que faire? Marie-Louise depuis Yaoundé. Voilà, le père de sa fille, son compagnon, son conjoint, en tout cas le père de sa fille l'a quitté pour aller se mettre en couple avec l'ami, avec sa copine à elle. Voilà. Et elle dit qu'elle a tellement de chagrin qu'elle veut quitter la ville pour aller s'installer ailleurs. Est-ce que c'est la solution? Marie-Louise depuis Yaoundé. On va répondre à cela tout à l'heure, juste après Next Santé. Tout de suite, nous allons retrouver le docteur Pamela Alavo. Bonjour Pam. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Surtout depuis que j'ai vu ton chapeau. Ça va. J'ai retrouvé le sourire. Voilà, création, look créé par Melka Kouada. Ah, waouh. Après, il faudrait que je vienne. Exact. Je te donne l'adresse. L'anniversaire est proche, donc je vais la voir pour me faire les looks pour mon shooting photo. Ah bon? Oui, mon anniversaire est très proche. Ah. Après Elias, je crois qu'il n'y a plus personne, hein. C'est nous. Mais après Elias, c'est maman Isha et après bon. Après, ça fait 2022. Non, moi, après c'est moi. Ouais, c'est septembre aussi. Oui, les deux. Oui, après septembre, il n'y a plus personne. Oui, je crois bien que oui. Si c'est ça, je vais renaître en décembre. Bonjour. Alors bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amoureux de l'émission Nectar et de Next Santé aussi, parce que voilà, c'est important de parler de santé. Je vous souhaite une agréable semaine. Déjà, je crois que la semaine a bien commencé parce que vous êtes connectés pour recevoir toute la bonne humeur, tout le tonus, toute la vitamine C dont vous avez besoin pour pouvoir tenir tout au long de cette semaine. Donc voilà, en tout cas c'est une prescription, la seule prescription que je fais en direct. Suivez Nectar pour beaucoup d'énergie. Yeah. Alors, bon, comme maintenant, c'est moi qui fais mes introductions. Ouais. Alors, moi, je voulais pas te ravir la vedette, voyons. C'est ça l'amour. C'est l'amour. Bref. Donc, dans cet élan d'amour, ce matin, nous allons parler de priapisme à la demande d'un téléspectateur. Déjà, ça m'a fait plaisir qu'un téléspectateur puisse nous demander de parler d'un sujet de santé. Vous savez, venir ici sur le plateau chaque matin pour pouvoir vous parler de santé, c'est facile, mais en même temps, c'est un exercice difficile parce qu'il y a beaucoup de maladies qui existent, mais pouvoir les retranscrire en un langage qui vous aime, accessible pour que vous puissiez aussi en tirer quelque chose, c'est un exercice très difficile. Merci vraiment à la télévision nationale, à Aïcha de me permettre vraiment de faire cet exercice quotidien, voilà, chaque semaine. Et donc, si vous avez des sujets, vous avez des préoccupations, vous avez des choses par rapport à votre santé sur lesquelles vous aimeriez qu'on parle, franchement, n'hésitez pas. Écrivez à Aïcha, écrivez-moi, pour que nous puissions en parler. Déjà, ça nous faciliterait aussi la tâche pour répondre à vos besoins et ça nous permettra aussi de continuer cet exercice. Donc, à la demande de ce cher téléspectateur qui j'espère
être derrière l'écran et en train de nous suivre ce matin, nous allons parler de priapisme. Qu'est-ce que le priapisme? Le priapisme, c'est juste une forme d'érection. Je crois que ce qui fait l'ego de la jante masculine, c'est de pouvoir avoir une érection qui dure dans le temps. C'est qu'on puisse dire, voilà, ouais, je suis un homme parce que voilà, j'arrive à tenir longtemps sur une femme. Mais je vous assure que si vous souffrez de priapisme, vous n'allez pas être aussi enthousiaste parce que certes le priapisme c'est une forme d'érection prolongée, mais c'est une forme d'érection prolongée qui est pathologique. Je m'explique. On a tous eu à voir ici une vidéo qui nous a parlé de comment est-ce que l'érection se produit dans le corps humain. Et on a eu à comprendre que lorsque l'homme voit la femme, eh bien, le cerveau envoie des influx nerveux au pénis et donc le pénis se gonfle sous l'effet d'un organe, d'un tissu qui se trouve dans le pénis et qui s'appelle le corps caverneux, qui agit comme une éponge. Donc, le pénis se gonfle de sang et c'est ce qui entraîne l'érection. Puis, normalement, après la fin du désir sexuel, tout redevient à la normale. Le pénis doit redevenir flasque. Et ce phénomène est dû au fait que, justement, ces corps caverneux qui agissent comme une éponge, eh bien, ils vont se détuméfier et le sang va retourner à la circulation par les veines. Dans le cas du priapisme, justement, après cet afflux sanguin, il n'y a plus de retour, il n'y a plus rien, le sang reste bloqué dans le pénis et donc l'érection se prolonge plus longuement. On va définir le priapisme comme cette forme d'érection prolongée qui est le plus souvent involontaire parce que elle peut survenir pendant le désir sexuel ou même en l'absence du désir sexuel et elle est douloureuse. Le maître mot de cette forme d'érection, c'est la douleur. Ça fait extrêmement mal et elle est, j'avais dit qu'elle était déjà involontaire et elle est involontaire, prolongée, douloureuse. Alors, s'il te plaît, ce qui veut dire que quand tu dis involontaire, la personne ou l'homme n'est pas dans une situation qui pourrait l'emmener à amener son cerveau à donner normalement cet ordre-là. Ça peut survenir en l'absence du désir sexuel ou bien pendant ou après le désir sexuel. Pendant le désir sexuel, ça se présente comme une érection normale. Maintenant, le désir passe, mais le pénis ne redevient pas flasque. Et ça se prolonge comme ça. Et ça fait mal. Donc, c'est ça le priapisme. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit en l'absence ou bien après un désir sexuel. Oui. Est-ce une maladie ou bien c'est juste c'est une maladie. Voilà, c'est une maladie. Okay. C'est une maladie. C'est une conséquence, en fait, d'autres mécanismes qu'on va voir tout à l'heure. Okay. Et il faut déjà faire la différence entre le priapisme et la tumescence pénienne nocturne, qui est le fait que, que tout le monde a, même les bébés, le fait que les hommes, quand ils se réveillent le matin, ils sont toujours en érection. Ça, c'est un phénomène physiologique. Ça n'a pas de rapport avec les esprits de Mami Wata ou bien, comment dire, le priapisme. Non, non, non. Ça, c'est physiologique. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est différent du priapisme. Donc, mais le priapisme, oui. Pour répondre à Tata Sandy, c'est une maladie qui est due en fait à d'autres mécanismes en avant. Donc, comme on vient de dire, c'est la tumescence pénienne nocturne. Nocturne, mais c'est au réveil. Voilà, on le constate au réveil. Au réveil. Déjà, dès qu'on fait les activités, ça redevient normal. Ça survient aussi pendant le sommeil, sauf que parfois, je ne sais pas, mais les gens ne se réveillent pas fréquemment pour le constater. Mais ça peut arriver aussi pendant le sommeil, plusieurs fois pendant le sommeil, mais c'est souvent au réveil que la plupart des hommes le constatent. Même les bébés l'ont. Chère maman, soyez rassurée, ce n'est pas un motif de consultation en pédiatrie, d'accord? Oui. Voilà. Oui, c'est normal. Non, mais c'est normal, c'est normal. Sinon, tu l'emmènes chez le docteur. Oui, ça par contre, quand ça n'arrive pas, venez nous voir qu'on puisse checker. Si ça n'arrive pas chez le bébé, il faut avoir peur. Si ça n'arrive pas chez le bébé, le bébé aussi c'est un être humain qui apprend à vivre en dehors de l'utérus. Donnez-lui du temps. S'il fait 1 mois, ça n'arrive pas, ne vous inquiétez pas. Par contre, si ça fait plus de 3 mois et que vous n'avez jamais vu
surveillez-le pendant son sommeil. Peut-être que ça arrive dans le sommeil. Mais si vous l'avez surveillé pendant le sommeil et au réveil, ça n'arrive pas là, venez, vous pouvez venir nous voir pour qu'on puisse voir ce qu'il y a en dessous. Toi, tu surveilles. Je vois, non? Bref, revenons à nous. Alors, nous allons parler maintenant des causes du priapisme. Je ne vais pas vous ennuyer avec les différentes formes de priapisme parce que voilà, ça va faire appel à l'anatomie. Mais on peut classer les causes en plusieurs catégories. Déjà, il faut savoir que tout ce qui va être cause traumatique, c'est-à-dire traumatisme sur le pénis, ça peut entraîner le priapisme. Donc, un accident sur le pénis, vous faites du vélo, vous tombez sur votre pénis, après vous avez un priapisme, c'est une conséquence. Puisque tout ce qui va toucher soit les vaisseaux sanguins ou soit les corps caverneux va entraîner un priapisme. Donc, on a les causes traumatiques. On a les causes hématologiques, c'est-à-dire tout ce qui va être maladie du sang, puisque c'est du sang qui va et qui vient. Donc tout ce qui va être maladie du sang peut être responsable du priapisme. Notamment, on a une maladie que nous tous nous connaissons sur ce plateau et qui entraîne un priapisme chez les hommes et qui est la drépanocytose. Voilà, la drépanocytose, c'est une cause de priapisme parce que déjà, les globules rouges ont une mauvaise forme, ils se coincent dans les vaisseaux et qui dit qui se coince va entraîner une absence de retour sanguin et donc il y aura priapisme. Donc la drépanocytose, mais aussi des formes de leucémie, bref, tout ce qui va être maladie du sang peut être responsable d'un priapisme. On va avoir aussi les causes mécaniques, c'est-à-dire parfois il y a certaines choses qu'on fait au niveau du pénis sous prétexte qu'on veut avoir une érection prolongée et qui plus tard dégénère. Je veux parler de l'injection de certaines drogues pour faire grossir son pénis, pour avoir une érection prolongée, qui sont des choses qui peuvent se retourner contre vous. Chers hommes, je vous le dis avec toute ma sympathie, ce n'est pas la taille ou bien la grosseur de votre pénis qui fait de vous un homme. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, le sexe, ce n'est pas seulement la pénétration, le coït, non. Le sexe, c'est en fait une entité tellement grande qui va au-delà de la pénétration, qui est d'abord psychologique avant d'être même des actes. Et je vous assure que vous pouvez même arriver à faire jouir une femme sans pour autant la pénétrer. Donc on a programmé le BPC, tout le monde à la maison. Il n'y a que le bac. Sans pour adult only. Il faut qu'on mette là le truc. Non, mais bon, en tout cas, on comprend quand même que voilà. Donc, vous pouvez arriver à faire jouer une femme sans pour autant la pénétrer. Donc le sexe, c'est un art, c'est un ensemble de mécanismes. Et j'ai toujours aussi dit que l'amour se fait à deux. Pour les femmes aussi qui nous regardent et qui sont frustrées ou qui poussent justement ces hommes. Parce que si on arrive à faire sentir à nos hommes que malgré tout ce qu'ils ont anatomiquement, nous les aimons comme ils sont, franchement, ils ne seraient pas aussi complexés. Alors là, tu as pour aller parlé se faire des d'injection, choses. parce que malheureusement aujourd'hui, même dans les rues de Lomé, quand on circule, on voit des affiches. Des affiches, pommades, voilà. patati patata. L'utilisation de ces pommades-là aussi peut entraîner un priapisme. L'utilisation, si ces pommades, si c'est juste passé sur la surface de la peau, là, le risque est minime, je dirais. Par contre, si c'est des injections intrapéniennes qu'on fait, des injections dans le pénis, là, il y a vraiment possibilité de faire un priapisme. Donc, la page est fermée. Et le Viagra. On continue avec le Viagra aussi. L'utilisation de ces substances médicamenteuses, j'en viens, c'est le deuxième groupe. La prise de certains médicaments, notamment le Viagra. Voilà, le Viagra qui est un vasodilatateur, mais après aussi qui peut avoir un effet inverse de ce que vous attendez, mais aussi de plein d'autres médicaments, d'antidépresseurs, d'antihypertenseurs. C'est pourquoi vous qui êtes suivi pour dépression ou bien pour hypertension, revenez au contrôle. Le contrôle, ce n'est pas pour vous extorquer de l'argent, mais le contrôle, c'est de pouvoir suivre votre traitement, voir si ça marche et corriger les effets que vous pouvez ressentir. Aujourd'hui, c'est lundi, j'ai consultation, donc, chers téléspectateurs,
à qui on a donné un contrôle, là, venez en contrôle pour qu'on voit si le médicament qu'on vous a mis marche bien. Donc du coup, la question que je voudrais poser, parce que là on parle du priapisme et là tu nous as expliqué un peu et les causes aussi du priapisme. Et je sais que tu vas nous donner justement le traitement adéquat et tout, mais je recherchais le message, je te l'ai lu la fois dernière, mais il disait que 2 personnes qu'il connaissait en étaient décédées. Du priapisme. Je pense pas que ça soit directement lié au priapisme, puisqu'on vient de voir que le priapisme aussi peut avoir des maladies qui le provoquent. Voilà, donc c'est pourquoi quand vous avez ça, c'est une urgence médicale, j'ai oublié de dire ça, c'est une urgence médicale. Il faut très rapidement aller à l'hôpital avant les 4 heures de temps, sinon ça entraîne l'impuissance, parce que le sang qui est coincé là ne contient pas d'oxygène pour nourrir les tissus, donc il peut avoir nécrose tissulaire et donc impuissance. Donc vraiment, quand vous avez un priapisme, l'érection est douloureuse, le gland est flasque, mais la verge est tonique, franchement, allez à l'hôpital. Il n'y a pas 36 000 solutions. Maintenant, on l'a dit, effectivement, ce n'est pas forcément le priapisme qui a tué la personne. Mais s'il y a une maladie, un cancer du sang, une leucémie en dessous, la leucémie qui a entraîné le priapisme peut emporter la personne. S'il y a la drépanocytose en dessous et qu'on n'a pas su vite gérer ça, la drépanocytose, ça tue. Donc, c'est vraiment, ou si la personne s'est injecté des choses, des médicaments, des drogues. On n'a pas parlé des drogues, mais la prise de drogue, comme le cannabis, les injections, tout ça, ça entraîne le priapisme. Donc, déjà, c'est l'occasion de rappeler aux téléspectateurs qu'il ne faut pas conclure rapidement aux choses, soit disant que c'est telle chose qui l'a emporté, c'est telle chose qui l'a emporté, sans peut-être vous être approché du médecin pour comprendre exactement. Parce que c'est vrai, un mal de tête peut emporter, mais sous ce mal de tête, c'est peut-être un AVC, quelque chose qui saignait dans la tête, un hématome sous-dural. Bref, c'est beaucoup de choses qui emportent les gens. Donc, sûrement, ça peut emporter, mais moi, je crois qu'il y avait une cause vraiment importante sous-jacente dont on n'a pas levé le voile dessus. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du traitement. Déjà, quand vous avez un priapisme et que la douleur est très forte, il faut aller à l'hôpital. Quand la douleur n'est pas présente, mais l'érection dure toujours, le gland, c'est-à-dire le bout du pénis, il est flasque. Normalement, pendant l'érection, tout ça, c'est dur, mais le bout du pénis est flasque, mais la verge est toujours tonique, mais ça ne vous fait pas mal. Vous pouvez, en attendant d'aller à l'hôpital, passer de la glace dessus. Marcher, monter les escaliers, voilà, pour ne serait-ce que stimuler un peu la circulation sanguine à ce niveau. Mais il faut aller à l'hôpital. Et en quoi consiste le traitement? Le traitement consiste à évacuer le sang qui est resté coincé dans le pénis. Voilà, à enlever le sang. On fait souvent une ponction intracaverneuse et on met aussi parfois un médicament qu'on appelle éthyléphrine. Voilà, donc on met ce médicament-là pour permettre justement à ce retour veineux de se faire. Mais cet acte-là est pratiqué aux urgences par un chirurgien ou un médecin urologue. Voilà, donc c'est ça la prise en charge du priapisme. On soigne d'abord le pénis, maintenant on vient rechercher la cause. Parce que quand vous arrivez comme ça, on ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, eh bien il faut faire des investigations, des examens médicaux pour comprendre ce qui a pu entraîner ce priapisme-là. Donc on va vous faire des tests, on va bien sûr vous interroger pour relier ça à une cause. Et si c'est par exemple la drépanocytose, on va soigner. On va calmer vos crises drépanocytaires. Si c'est une injection de drogue, bien on va vous sensibiliser pour aller vous faire désintoxiquer. Si c'est un traumatisme pénien, on va réparer ça et puis ainsi de suite à chaque cause sa solution. Merci beaucoup. Pour les personnes qui, franchement, là, ça va être compliqué. Elias a dit ça avant que nous commencions l'émission, mais en effet, là, on ne peut pas dire priapisme, là. Ou alors hors caméra, après, on va en parler. C'est un peu compliqué. Mais le priapisme, comme on le dit, c'est une érection non désirée
qui une raison surtout prolongée. Voilà, c'est-à-dire que, ou même, c'est-à-dire que vous avez fini d'avoir des rapports avec votre partenaire, mais au lieu que les choses reviennent à la normale, ce n'est pas du tout ce qui se passe. J'essaie de me mettre à la place d'un homme, je me dis que ça doit vraiment faire mal quand même. Donc quand c'est comme ça, là, la plupart du temps, il ne faut pas essayer de gérer ce genre de choses à la maison. Il vaut mieux aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous traiter rapidement. Merci beaucoup, Dr Pam. On sait qu'aujourd'hui, c'est fini ou bien tu nous as dit que ça finissait? C'est fini ou pas? Non, c'est pas encore fini. C'est en août que ça finit? Oui, c'est en août que ça finit. D'accord, génial. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. 90 00 74 25. Avec tout mon amour pour vous, je réponds dès que possible. C'est le dès que possible, là, tu dois insister sur ça en fait. Parce que vous appelez directement des fois et elle est occupée. Après, les messages reviennent ici pour dire redonnez-nous le numéro de Dr Pam. C'est le 90 00 74 25, 90 00 74 25. Mais elle est médecin, donc elle applique ce qu'elle sait faire, elle travaille. Donc c'est quand elle a les mains libres maintenant que vous pouvez communiquer avec elle directement. Écrivez-lui et elle vous répondra. Et concernant le priapisme, on retrouvera toutes les informations sur la plateforme Les Hôpitaux et moi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite un très beau mois d'août. Merci à toi pareillement, à tous, à tout le monde sur ce plateau. Moi, je vois que le mois est déjà bien commencé, donc j'ai pas peur. Non, nous-mêmes, on n'a pas peur aussi. C'est le mois de l'invitation, donc on n'a pas peur. Oh oui, c'est le mois de l'invitation. Il y a beaucoup d'invitations en cours. Alors, cette fois-ci, nous allons rejoindre notre très cher José, mais avant cela, je vais juste lire ce message pour toi qui dit: bonjour Nectar, nous apprécions votre émission depuis Congo-Brazzaville. Sandy est très belle, nous voulons des astuces pour sa beauté et sa taille. C'est Dieu donné. Vraiment, j'acquiesce. C'est Dieu donné. Taille-toi, Lève-toi. Pour la taille là. Viens là. Astuce pour la taille. Pour la taille. Elle est petite, minusculement modèle. Je ne sais pas comment je vais dire. Elle mange même pas. Hein. C'est une nerveuse. Donc il n'y a même pas. Voilà, elle est comme ça. On peut rien y faire. C'est Dieu donné. Hein. Voilà. Si vous voulez, notre congrégation, nous on peut vous donner des conseils. Je veux 10 kilos. Tu veux 10 kilos seulement. Je peux vous conseiller quand même. Hein. Pour gagner 10 kilos ou on peut perdre? Il faut faire attention. Allez, nous retrouvons José dans Next Business. Alors, nous sommes de retour avec José. Je ne te dois que de l'amour. Toi et mon écueil. Haute là, c'est notre histoire. La belle histoire. C'est notre histoire. De toute façon, tu sens que tu n'es pas convaincue là. C'est-à-dire que elle chante. Non, tu chantes même. On sent que tu fais le chemin de croix. Tu t'en vas te faire souci. Il n'y a pas de souci. Alors, la commune du Golfe, c'est moi. Ah. Tu es dans quelle commune déjà? Voilà, je suis dans la même commune que toi. Alors, au moins dans toutes les communes. Récemment, avec la décentralisation, au Togo, nous avons 117 communes, et dont 13 au Grand Lomé. Et avec... je me suis approchée d'un conseiller municipal qui nous a vraiment expliqué comment fonctionne la mairie et quels sont les devoirs d'un citoyen pour le développement de sa commune. Souvent, on dit, je vais donner juste cet exemple, quand on voit les dépotoirs partout en ville, on dit souvent, on accuse le gouvernement, que le gouvernement ne fait rien, mais ce n'est pas le devoir du gouvernement de venir
venir débarrasser la vie de ces dépotoirs là. C'est notre devoir en tant que citoyen et donc en tant que citoyen nous devons travailler avec la commune dans laquelle nous sommes pour participer au développement de cette commune là. Donc dans cet élément on va comprendre tout. On va comprendre comment fonctionne vraiment la mairie et comment, en tant que citoyen, on peut participer au développement de notre commune. Si la régie est prête, on va y aller avec cet élément. Quand on parle du maire, c'est quelqu'un qui est élu par ses pairs. Il est d'abord le représentant de l'État dans la commune. Le maire a double casquette, si je peux le dire. Il agit d'abord en tant qu'élu et il agit en tant qu'agent de l'État. Quand vous prenez le budget de chaque commune, il y a le fonctionnement et l'investissement. Tout ce qui est investissement rentre dans le développement de la commune. C'est-à-dire que si on doit aller, si on doit tracer les voies, si on doit repeaufiner les voies, si on doit ouvrir les voies. Nous sommes dans une commune qui est un peu rurale. Les populations hier ont construit sur les voies publiques sans le savoir. Alors la mairie, le maire est là avec son service technique pour en tout cas faire comprendre à la population que là où vous avez construit votre maison, c'est sur une voie publique. Et au-delà même des voies, on peut parler même des infrastructures, disons, scolaires. Le maire, c'est lui qui doit veiller à ce que dans chaque établissement, les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Lorsqu'il y aura manque de bâtiments, de tables-bancs, la preuve avec Covid-19, malgré ça, et notre commune a offert plus de 600 bancs à plusieurs établissements. C'est juste pour contribuer à ce que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions et surtout en respectant les mesures barrières. La décentralisation, c'est quelque chose qui est venu à point nommé pour que nous parlions désormais du développement de la base au sommet. Avant, nous avons connu ce qu'on peut appeler développement du sommet vers le bas, ce qui n'avait pas tellement marché. Avec la décentralisation, chaque commune est maintenant appelée à définir les règles de son développement. Comment est-ce qu'il doit agir pour que sa commune se développe? Et par rapport à ça, les communes n'ont pas les moyens. D'où la nécessité, disons, d'associer les populations à travers les chefs traditionnels, à travers les personnes ressources, à travers les CVD, CDQ. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que depuis que nous sommes installés à la tête de cette commune, il y a un travail qui se fait avec et tous ces acteurs-là, que nous appelons des acteurs de développement à la base, et nous définissons ensemble de ce qu'on doit faire de notre commune. Les avantages de la décentralisation sont multiples, en matière de développement surtout. Et quand on parle de développement, on ne va pas ignorer les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, les marchés. Vous voyez, lorsque vous prenez aujourd'hui notre commune, je veux préciser la commune Gofset, nous n'avons qu'un seul centre de santé publique, qui est le CMS-CB, alors que nous avons 26 villages au total. Vous voyez un peu? Et donc, avec la décentralisation, aujourd'hui, nous pouvons, avec notre politique de décentralisation, penser à faire en sorte que, au moins, nous puissions disposer de plusieurs centres de santé publique. Aujourd'hui, dans notre commune, il y a de ces écoles qui ont été construites depuis 1964, et 44 plutôt, mais qui sont encore à l'état vraiment déplorable. Et les bâtiments ne répondent pas, les écoles ne sont pas clôturées, les populations, ceux qui sont inciviques, excusez-moi le terme, vont vers là pour, en tout cas, défecter n'importe comment. Il y a d'autres, permettez-moi de dire une bêtise, qui transforment ces écoles qui ne sont pas clôturées en un bésodrome. Ils amènent des filles, et ils font du n'importe quoi, les enfants viennent à l'école, c'est les trucs de condom partout. Vous voyez un peu, mais déjà avec la décentralisation, les populations de ce village où se trouve l'école peuvent
fait une proposition à la mairie pour que ces établissements-là soient clôturés. Lorsqu'on ne dispose pas de table-banc en quantité suffisante, les populations peuvent faire la demande. Le directeur de l'école peut approcher la mairie. Vous voyez? Et puis, peut-être pour aller plus loin, il y a de ces réserves administratives que les gens occupent d'une manière aussi abusive. Des gens vont construire sur des réserves administratives. Il est aujourd'hui du devoir de la mairie de récupérer ces réserves-là pour faire un bon projet de développement pour la commune. La mairie Gofset, à travers le maire, aujourd'hui nous sommes dans la décentralisation et chaque citoyen doit savoir que quand il a un problème, il ne peut qu'approcher la mairie. Ces dépotoirs anarchiques, ça aussi c'est un phénomène. Et nous ne pouvons pas le cacher. Dans notre commune, il y en a tant. Des gens transforment des terrains non bâtis en un dépotoir sauvage. Et ça, c'est source de maladies. Les populations doivent comprendre ça. Et donc, lorsqu'une population ou un citoyen lambda approche la mairie pour porter une plainte, pour dire, dans mon quartier, sur tel terrain non bâti, il y a des riverains qui, en tout cas, viennent déposer les ordures n'importe comment, nous approchons les populations de ce périmètre-là. C'est-à-dire que ça peut être un village, nous les approchons, nous les sensibilisons. La mairie a pris sur elle d'enlever beaucoup de dépotoirs sauvages, surtout en 2020. Au moins le budget nous a permis d'agir. On a enlevé beaucoup de dépotoirs sauvages, beaucoup. Mais il en reste encore. Il en reste encore et c'est le moment où c'est l'occasion d'interpeller les populations, les citoyens pour leur dire que les terrains non bâtis ne doivent pas servir de dépotoir sauvage. Alors justement, avec José ce matin, nous nous intéressons aux attributions d'un maire en fait. Oui, oui. Le maire est là pour, comme vient de le dire monsieur Appétit, le maire est là pour diriger la population, vu qu'il est choisi, il a été élu par la population à développer sa commune. Et donc, ils ont un budget et grâce à ce budget-là, ils participent au développement de la commune. Ce qui est intéressant, c'est que avant, moi, je ne savais pas que, en tant que citoyen, je peux rédiger un projet concernant le développement de ma commune pour aller voir le maire. Tiens, j'ai ce projet-là, on peut réaliser ce projet. Oui, oui, est-ce qu'on peut le faire? Il suffit juste de rédiger le projet et d'approcher ce qu'il faut dans ta commune pour le faire. Il y a aussi les chefs du village, les chefs de quartier, tout. Voilà. On peut aussi quand tu parles de projet, c'est un projet qui est bénéfique à ta commune. Oui, oui. Par exemple, on ne sait jamais. Non, non, non. Oui, la construction. Non, mais. Je veux me marier. Merci, bébé. C'est exactement parce que quand nous pensons mère, nous pensons aussi mariage. Donc, je peux dire que je n'ai pas les moyens et rédiger mon budget, emmener ça. Pourquoi pas? Hyper intéressant quand même dans l'élément. Déjà, je vais la poser en question au début de l'émission. Mais d'abord, nous connaissons sa commune. Et en plus, c'est ce qu'on doit faire normalement pour sa commune. Et pour le maire, il parlait des déchets et tout, plastique qui circulent. Souvent, on a cette tendance-là à attendre. Normalement, ce sont des choses que nous-mêmes, d'abord, nous faisons. C'est nous qui faisons ces déchets là-bas, les eaux stagnantes, des fois que nous provoquons. Pourquoi ne pas nous-mêmes les faire? C'est pas forcément. De plus en plus, il y a des affiches grand public pour la sensibilisation de on peut rendre le quartier propre nous-mêmes. Ce n'est pas forcément à la mairie. On peut se dire cette rue-là, mobiliser les autres habitants et. On peut se dire cette rue-là, on va mobiliser les habitants sur la rue et puis on va rendre le quartier propre, ne serait-ce qu'un samedi par mois. Je pense que ça se fait. Et il y a une grande sensibilisation aussi dans la ville autour de ça, quoi. Et ça ramène à cette campagne qu'a lancée la NASAP aussi, de rendre son ménage propre, qui a déjà commencé avec déjà la première gagnante, puisque ça a été une femme. Bon, pour ceux qui ont suivi les journaux de 13h, de 20h de la télévision nationale la semaine dernière, cela a été présenté. Donc, une chose est sûre,
parce que même, je me souviens, lorsqu'on avait eu le chargé de communication de la NASA, il disait qu'ils ne choisissent pas comme ça, ils vont vers les populations. Ceux de la le maire et ses adjoints et tout ça, pour pouvoir sensibiliser les gens et travailler ensemble. Donc on se rend compte qu'en fait ils ont une lourde charge, ils ont un cahier de charge même. Même ce cahier de charge là, avant de définir ça, ils le font avec les chefs de village, c'est-à-dire toute la population. Dans notre commune maintenant, quels sont nos besoins les plus urgents? Voilà. On classe et on commence par... Voilà, il doit donc avoir une complicité, je pense, entre la population et les conseillers municipaux. Oui, forcément. Alors, est-ce que nous connaissons les conseillers municipaux de nos communes? Déjà, nous devrions connaître notre commune et ensuite connaître le maire de notre commune et toute son équipe. Chef du village, chef du village. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile dans notre tête. Excuse-moi, nous sortons d'un canevas et nous allons vers un autre canevas. Même si dans la conscience comme ça, nous disons nous ne connaissons pas, dans l'inconscient, nous savons que chaque quartier a un chef du village et tu ne peux pas arriver, tu dis et puis on va te montrer. Donc ça, c'est... Même certaines maisons sont... Il y a tout qui est écrit là-dessus. Voilà, tout est là. Donc c'est maintenant plutôt que nous devrions embrasser ce principe-là, qui est donc pour nous le fait de pouvoir passer à un autre niveau et de nous dire que notre commune a son maire, a ses conseillers municipaux également et que nous devrions peut-être nous approcher d'eux, même construire, comme tu l'as dit, bâtir des projets, aller les voir pour pouvoir rendre plus jolies nos communes. En tout cas, bravo à eux. Tout à l'heure, il a parlé de tables bancs qui ont été donnés. Une forte, c'est quand même beaucoup ce qu'il a donné comme chiffre et on espère la rentrée va revenir dans quelques semaines. Donc on espère qu'il y a encore plusieurs choses qui vont se faire. Et là, je pense qu'il y a même le monsieur de l'ONG qui était avec nous la dernière fois qui conseillait même aux gens de pourquoi pas aussi mettre la main à la pâte pour permettre à ce que c'est aussi ça. En tant que citoyen, si j'ai les moyens, je peux dire ok, je contribue. Ce sont ces genres de projets dont parle le maire. Voilà. Ah, c'était... Merci beaucoup, ma très chère José. Ça fait plaisir parce que déjà ça tire une petite sonnette pour nous, pour ceux qui ne connaissent pas dans quelle commune ils sont. Il faut aller chercher et puis il faut chercher qui sont les responsables de votre commune et voir comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble à rendre votre commune plus belle et plus prospère. C'était donc un Nec Business ce matin et nous allons retrouver le spot CEDAP Compass. On se retrouve sur le plateau pour répondre à notre chère Camerounaise qui nous suit. Envie de poursuivre vos études en France, mais vous manquez de financement? Vous venez d'avoir votre admission, mais le logement vous fait défaut? CEDAP Compass vous facilite les démarches. CEDAP Compass vous offre des logements en une semaine avec ou sans garant. CEDAP Compass, c'est votre virement mensuel à 0 francs dans le processus d'obtention de votre visa études. CEDAP Compass, en partenariat avec la Banque Populaire et Studéa, résout vos énigmes de caution bancaire et votre logement étudiant. CEDAP Compass est aussi une structure éducative spécialisée dans l'accompagnement et l'orientation des apprenants sur tous les plans scolaires, universitaires et même professionnels. Vous désirez connaître le profil de votre enfant pour pouvoir l'orienter et planifier son immersion professionnelle? CEDAP Compass est le partenaire qu'il vous faut. Croire en CEDAP Compass, c'est croire en un partenaire solide et fiable. Notre choucroute, notre petit cœur, le petit chéri, tous ceux qui veulent conquérir le cœur de Naïda. Aujourd'hui, vous découvrez donc pas leur concurrent, Naïda l'a déjà choisi. Voilà. Alors, merci Melka de nous ramener la photo de bébé Loïc en visite à la télévision togolaise. Voilà, le voilà ici. Il est visite à la présidence. Beau. En fait, il fait le tour du monde. Il est tellement beau. Aujourd'hui, il souffle une bougie de plus. Bon, un beau gars, ça, il n'y a rien d'autre à dire. Exactement, un footballeur. On visite au club de Mbappé.
Je commente. D'accord. C'est quand même mon cœur, il faut que je... En train de faire sa déclaration à Naïda, Oui. donc depuis le studio de la TVT. Bien sûr, en Voilà, direct. en direct. Joyeux anniversaire à Loïc, on lui souhaite d'être vraiment cette lumière-là qui va permettre à ses parents de rire chaque jour. On parlait tout à l'heure de l'amour inconditionnel, même si tu n'y crois pas, l'amour inconditionnel existe. Ce qui fait que tu peux être drogué, mais ta mère va t'aimer quand même. Oui, oui. En fait... Voilà. Nous aimons. là, c'est pas bien. C'est pas bien. faut les battre. C'est toi si tu me dis que c'est pas bien. Alors, avec l'aide de Naïda, on lui chantera Joyeux anniversaire à la fin de l'émission. Nous revenons avec Marie-Louise de Yaoundé, si je ne me trompe pas, qui dit donc que le père de sa fille s'en est allé avec... S'en est allé, José. Non, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai pas fait de faute. Oui, il s'en est c'est allé. pas faute, quoi. Ça me donne d'autres idées, quoi. La nostalgie, Non. Qui s'en est allé? Comment tu s'en es allé? Qu'est-ce qui s'est passé avec son est allé? À la lieu où ça va, là, quand moi j'examine, c'est José qui a pris la poudre d'escampette. Hein, qu'est-ce qui s'en est allé? Alors donc, elle dit que le monsieur l'a quitté pour aller s'installer avec sa copine à elle. Elle veut quitter la ville pour cause de chagrin. Et elle demande si c'est la meilleure solution. Et vu que José aussi s'en est allé, on va commencer par José. Bon, en fait, Naïda. Vas-y, José. On a perdu Naïda. Naïda revient. Bon, on va être beaucoup plus sérieux. Est-ce que quitter la ville, c'est vrai que ça va vous soulager, vous n'allez plus le voir pour un moment, ça peut contribuer à ce que vous l'oubliez et que votre cœur puisse s'apaiser. Mais c'est pas fuir le problème, ça. Moi, je dirais, bon, si tu veux quitter la ville, c'est bon. Mais moi, je te conseillerais plutôt d'affronter le problème, de rester et d'être beaucoup plus forte pour pouvoir... c'est une étape de votre vie. Il faut juste affronter ça et puis voilà, vous allez passer à autre chose dans peu de temps. C'est vrai que c'est pas facile, ça ne sera pas facile. Mais quand vous allez partir aussi, ça ne sera pas facile aussi. Donc, c'est soit l'un ou l'autre, quoi. Mais moi, je vous propose de rester et d'affronter le problème, d'être courageux, oui, d'être courageuse. Non, de parler, tu vas parler. Oui, mais je veux juste comprendre le verbe qu'elle emploie. Oui, affronter sa douleur, oui, pas affronter comme un riz, comme tu le dis. Affronter non. la douleur, comment je veux comprendre, désolé si je pose la douleur, c'est de voir le monsieur chaque temps avec sa copine, c'est ça. Oui, maintenant elle veut partir pour éviter de les voir tout le temps et tout. Donc moi, je lui dis de ne pas partir, mais de rester et d'affronter cela, la douleur qu'elle aura. Bon, ça sera pas facile à supporter, mais avec le temps, ça va passer. Ah ben moi je crois que chacun a sa cure. Hein. Enfin, si elle trouve que c'est en quittant la vie que cela pourra lui permettre quand même de se replier et de se refaire une autre identité, de revenir en force, pourquoi pas? C'est ce que je me dis. Mais moi, le problème me pose plutôt une autre situation par rapport à l'implication des amis dans nos foyers, dans nos relations. Il faut vraiment qu'on commence par mettre des limites par rapport à ça. Et il faut que nos amis connaissent aussi leurs limites pour éviter quand même ce genre de choses. Parce que là, on parle d'un monsieur qui a fini par quitter pas sortir avec l'ami de sa femme. Donc c'est dire qu'il y a quelque part le nœud ami qui vient. Et il va falloir vraiment qu'on mette des limites, des garde-fous par rapport à tout ça. Jusqu'où nos amis doivent aller. Et quelles sont les limites, franchement, mec, c'est très important. Et il ne faut pas aussi ouvrir tellement la main aux amis que finalement on leur donne la largesse de prendre nos femmes ou nos amis. C'est très important. Moi, c'est ce que le problème me dit. Mais madame, si vous trouvez que quitter la vie peut vous permettre de revenir en force, s'il vous plaît, faites-le. Mais revenez-nous en forme. Sandy?
Douleur, déception, l'amour. Au fait, moi, je ne peux que dire ça va lui passer. Parce que c'est un moment où, quand on vous dit ça va passer ou bien on vous donne des solutions, les oreilles sont bouchées. Parce que en ce moment T, c'est le cœur qui est tellement fendu. Et il faut vraiment connaître ou vivre une fois une déception pour pouvoir consoler quelqu'un dans sa déception. Déjà, moi, je dirais, quand quitter la ville, ça peut être une solution ou pas. Le tout se passe au fond d'elle et dans la tête. Donc, même si on quitte, c'est vrai, il nous arrive des fois de s'évader un peu pour pouvoir fuir certaines situations, mais au plus profond de nous, moi, je pense qu'elle n'a qu'à travailler. Parce que ce qui fait encore très mal, voir son homme avec sa meilleure amie, c'est ça qui fait encore plus mal. Ça ferait peut-être moins mal si elle attendait que c'était une autre femme, mais encore sa meilleure amie, c'est comme si la douleur était doublée et elle aura vraiment du mal parce que là, si elle n'est pas très forte mentalement pour pouvoir gérer, tout le temps elle sera en train de ruminer la relation entre ces deux personnes. Et sa relation avec sa copine déjà est bafouée. Le monsieur en question, moi je vais juste dire, c'est pour un temps, ça va passer. Et le chagrin, la déception, ça fait partie de la vie, ça peut arriver. Il faut juste accepter, essayer de se recréer. Aujourd'hui, en début d'émission, j'ai parlé de s'autoriser pour créer une vie épanouie. La vie ne s'arrête pas juste à nos problèmes ou à nos souffrances. C'est nous qui décidons de la vie parce que tu ne sais pas quand tu vas partir un jour. Neda aussi l'avait dit. Je préfère qu'elle recrée sa vie. Ce n'est pas juste de sauter dans les bras du premier venu, mais elle n'a qu'à se recréer la vie. Moi, c'est ce que je peux dire. Naïda? Ce que moi je dirais, c'est que ça fait mal, à coup sûr, de voir son compagnon qui finit avec son ami. Ça fait mal. Quelquefois, comme le dit Elias, la thérapie serait de ne pas les avoir devant les yeux pour pouvoir évoluer. D'autres personnes quand même arrivent à rester, à les regarder et se dire je vais y arriver. Mais si elle dit qu'elle veut quitter la ville, c'est parce que c'est difficile à supporter pour elle d'être là et de regarder. Mais moi, ce que je dirais, c'est après quitter la ville aussi, c'est quitter ses repères, quitter peut-être un environnement familial et aller vers autre chose. Il y a une question de moyens. Je suis sûre qu'elle va quitter avec son enfant, elle ne va pas partir seule. Toutes les difficultés qui seront aussi là-bas. Déjà, il faut voir, est-ce que c'est gérable? Est-ce qu'on peut s'en sortir comme ça? Mais je me dis, si c'est ça cure, si c'est ça thérapie, pourquoi pas? Ça fait quelquefois du bien d'être éloigné de quelqu'un qu'on a aimé et qui nous a trahis, qui nous a fait mal. Ça fait du bien, on arrive à se reconstruire. On n'oublie pas, certes, mais on arrive à se reconstruire différemment et avoir de nouveaux repères. En tout cas, bon, je ne dirais pas que c'est mauvais de vouloir partir, mais si tout est vraiment bien mis en place là-bas, et c'est sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a ce message, je vous demande ce que vous en pensez. Mesdames, si votre copine commence à vous demander de saluer votre mari, méfiez-vous d'elle. Vous êtes pour ou contre? Oui. Oh. Non, mais attendez, ça peut être aussi. Ça dépend de la. Il pouvait. Une quoi? Méfiez-vous d'elle, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Pas de penser en même temps. Pourquoi se méfier? Salut ton mari. Mais c'est normal. Si je suis amie avec José et on est amis, non. Mais José, imagine que tu te maries, je te dis à chaque fois salut ton mari pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose entre ton mari et moi, non. Peut-être qu'elle a des ambitions. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a les yeux de ton mari. Quelquefois, il n'y a même rien. Il n'y a rien de rien, mais bon, on le prend déjà. C'est quand même normal. C'est ton ami, donc tu peux juste... Il faut quand même veiller. Oui, Vivi Dodora Mentier, quoi. Il faut veiller à ce que les amis n'envahissent pas la relation. Moi, c'est ce que je dis. Quand les amis commencent pas trop s'entremettre dans les histoires, dans le foyer, c'est suspect. Imagine que tu te maries. Je suis mariée. Oui, tu es mariée, ok, c'est bon. Si elle me suit, donc ses amis ne s'approchent pas de vous, ses amis n'ont pas le droit de demander d'après toi. J'ai jamais dit, j'ai jamais. Donc tu évites les copines et les amis de madame. Non, ce que Elias dit, c'est que oui, il y a ça, mais vos secrets, vos histoires, ne laissent pas les gens venir être au courant de ce que tel aime ou voilà. Je crois que c'est voilà. Ces histoires, c'est ce qui arrive finalement et puis il y a tellement la copine sait déjà ce que
ton homme aime. Mais il y a donc aussi, elle ira lui faire ça direct. Ces hommes-là, quand ils voient les copines de leurs femmes, ils se disent, bon, c'est pas ce que je voulais, je me suis mariée avec ma Il y a aussi de ces copines mais elle a tout ce que je veux. Il y a aussi de ces copines des femmes les hommes derrière. Arrête ça. Ah ouais, j'ai raison. Il y a aussi de ces en fait, si on tous les cas, tu tombes dedans. non, on fait les yeux doux, nous on fuit, on ferme les yeux, on ne peut pas voir. Attends, on te fait les yeux doux et tu fermes les yeux. C'est-à-dire que la copine... C'est pas forcément moi, je parle. Tu as dit nous, tu as dit nous. Je parle de ces hommes-là qui souffrent de ça. Les copines de quoi? Qui souffrent. Toi, dis qui souffrent. Les copines de leur femme. Non, c'est pour dire qu'il y a des hommes qui sont harcelés par les amis de leurs femmes. Voilà. Et ils sont nombreux dans ce cas. Et ils peuvent vous le dire. Il y a de ces hommes aussi qui courent derrière les copines de leurs femmes. C'est vrai, oui. Alors, justement, vous ne comprenez pas, j'ai déjà vu des exemples et moi-même j'ai failli être victime. Une copine à ma femme a failli me détourner. En fait, je dis tous les cas existent. Non. Voilà. Non, mais ça c'est vrai. Là, je suis d'accord. Si vous êtes détournable, parce que elle a failli comment? Elle a failli. Le message est clair. Ça dit le monsieur n'est pas détournable. Le monsieur, il est comme des gens. C'est nous là. Nous, on est solides. Elias, c'est quoi? Toi, si on te teste, tu vas tomber, tu vas nager. Alors, on l'a plus beau de toi. Ce que nous réalisons pour notre amie camerounaise, c'est que les deux choses se valent. Mais moi, je me dis, la douleur, c'est dans le cœur. Maintenant, même si vous quittez, cela n'enlèvera pas le fait que le père de votre enfant vous a quitté pour aller s'installer avec votre ami. Donc, il faut déjà que ce soit... Comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer cela, comme les uns les autres l'ont dit? Si en allant quelque part d'autre, vous ne les voyez plus, cela peut juste vous permettre de moins penser, c'est bon. Mais il y en a d'autres. Même quand on n'est plus ensemble, même si on est à des milliers de kilomètres, c'est loin des yeux, près du cœur. Donc même si vous êtes dans une autre ville, vous allez vous dire, ah, présentement là, ils sont dans ce restaurant, on a avec les réseaux sociaux aujourd'hui là. Et voilà, et tout ça. Donc je suis beaucoup plus pour ce que, oui, se forcer. Mais c'est pas facile parce que avoir un enfant avec quelqu'un, c'est un lien tellement fort que c'est quelque chose de... Voilà, il y a des messages qui sont venus, il y a ce message qui dit il faut tout faire pour le reconquérir. Ce n'est peut-être pas impossible. Elias a soulevé des gens. Hein. Il y a ce message depuis le Bénin qui dit « Moi, j'en suis régulièrement victime, mais je fais assez d'efforts pour éviter leurs pièges. » C'est-à-dire que les femmes, les copines de votre femme vous séduisent. Votre femme doit changer de groupe de copines. Alors, sinon, c'est pas bon. C'est vrai, il y a des amis de femmes. Et c'est bon. Et les amis des hommes? Non, mais attends, nous, on a des codes, il y a des hommes qui peuvent... Elias, tu es très mignonne et si tu es en couple, n'invoque pas ton ami dedans. Yvonne depuis Kumasi au Ghana. Merci beaucoup, chère Yvonne. Bon, pour plusieurs, en tout cas, c'est peut-être que vous avez ouvert la voie et malheureusement, votre copine, tout comme vous auriez pu ne pas ouvrir la voie, hein, la méchanceté est-ce qu'on va dire naturelle? Oui, si j'ai mes regards sur lui, je peux passer outre et aller faire ce que je veux faire. Maintenant, monsieur, c'est le fait qu'il soit tombé et le fait qu'il ait pris ses bagages pour aller s'installer avec la dame qui n'est pas bien. La faute, bon, on ne va pas parler de à qui la faute, mais il faut essayer quand même d'éliminer petit à petit, d'apprendre à gérer. Ça ne va pas être facile, mais d'apprendre à gérer la douleur, de vous fortifier et ensuite de vous permettre de bien s'occuper. Pensez d'abord à votre enfant. Oui. Pensez à votre fille, quoi. Pensez à votre petite fille. Pensez d'abord à elle et c'est ça qui soutient en fait. Vous vous dites, je veux être, comme l'Addison dit, je veux lui donner le meilleur. Et là, ça vous permet de vous dire, je ne vais pas me laisser aller, je vais me battre et ça va aller. Donc, pensez d'abord à l'enfant, si l'enfant est avec vous ou pas, mais pensez d'abord à l'enfant. Il faut que votre enfant ait une belle image de sa maman. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile du tout. Nectar, moi, je souhaite à notre sœur de ne pas quitter car elle doit oublier et cette affaire pour mieux prospérer. Car en quittant, rien ne prouve qu'elle sera à l'aise de l'autre côté, mais qu'elle fasse un effort pour mieux réussir sa vie. Après, le monsieur aura honte.
Et on a tout le temps, la copine de ma femme, elle disait à ma femme de saluer son chéri. Un jour, elle était arrivée, ma femme n'était pas là, alors elle m'avait provoqué et m'avait même demandé de lui donner une photo de moi et j'ai refusé. Bravo, monsieur. Bonjour, il faut être éhonté pour poser ce tact. Quand tu connais la valeur de ton conjoint, de ta conjointe, tu dois éviter cette tentation. Martial depuis Cotonou. Merci, monsieur Martial. Maman, Elias a parfaitement raison. Quand l'homme est en effervescence, beaucoup de choses se passent en absence de madame. Excusez-moi. Et comme dirait l'autre, je ne vais pas le dire, mais c'est là où on dit Aho, Aho est au caméra. Et là, on envoie le priapisme. On voit le priapisme, on dit, voilà, bon bref. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je demande à mademoiselle ou à madame de ne pas quitter et de juste chercher d'autres moyens de pouvoir s'en sortir et surtout de regarder sa fille et de voir l'avenir et de se battre pour elle. Maintenant, j'ai déjà dragué le mari de ma copine qui a accepté et nous avons donc eu déjà à avoir une ou deux fois des rapports à Palimé. Bref, bon, on reviendra sur le témoignage. Il y a beaucoup de choses qui se passent, comme on le dit, hein, donc. Mais comprenez. Toi, tu vas. Prie. Toi-même, dis pisse. Non, il n'y a rien. Bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Méfiez-vous. C'est compliqué. Bonjour, elle n'a qu'à accepter, continuer, car je ne sais pas comment elle connaît sa camarade et prendre la vie du bon côté, regarder, prendre soin de son enfant. Et je dis que c'est à tour de rôle. Et c'est un message depuis l'aéroport international Nyasingbe et Adema. On salue tous ceux qui nous suivent depuis l'aéroport. On vous aime fort. Bonjour, cowgirl. C'est sûr, ça. Oui, qu'elle reste et supporte, sinon elle quitte à son retour, elle aura le même problème. Ceci serait comme un début encore. Merci infiniment pour les messages. Pour les autres messages, vous pourrez continuer de les envoyer, mais je crois que tout est dit pour notre amie. Elle saura faire la part des choses. Pour le message que vous envoyez, je lirai votre témoignage, voilà, demain, pourquoi pas, pour vous qui dites que c'est voilà, et tout ça, pour Palimé et tout ça, on vous souhaite de bons séjours. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ça? Nous allons revenir à Jingle Nek Actu et nous allons retrouver notre très chère Naïda. Nous les mamans, nous sommes en vacances parce que toi tu es maman. Nous devons nous gérer et gérer. Non, elle n'est pas maman, elle est comment on dit nounou. Voilà, c'est différent. Alors nous devons nous gérer et nous devons également gérer nos petits bouts de chou qui sont à la maison. Bien sûr. Et aujourd'hui, on veut les gérer à l'ère de la technologie. Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 8 applications pour les tout petits. De quoi leur enseigner des choses pendant les vacances, pas juste jouer, mais aussi apprendre des choses. Donc nous allons parler de ces 8 applications. Nous allons commencer par apprendre à compter pour les tout petits. Donc c'est une application qui est c'est sous forme de jeu et avec elle les tout petits, déjà les moins de 6 ans, peuvent apprendre à compter. Et ce qui est bien, c'est que l'appli propose 14 langues. Donc ils peuvent aussi bien apprendre à compter en français, qu'en chinois, qu'en espagnol, qu'en italien. Et c'est une application gratuite. Okay. D'accord? Donc ça leur permet d'apprendre à compter et c'est tellement dans une ambiance de jeu que les enfants eux-mêmes, ils vont apprécier. La deuxième application, c'est les légumes drôles. Donc c'est apprendre aux enfants à connaître le nom des légumes et des fruits
avec cette application qui représente quand même les légumes de façon assez amusante. Et c'est encore pour les moins de 6 ans aussi, et c'est une application gratuite. Ensuite, on a le voyage d'Adeline la girafe. Donc ça, c'est une application qui apprend le nom des animaux des 5 continents aux enfants. Donc en jouant, ils apprennent le nom des animaux sur tous les continents possibles, et en tout cas, on a un large choix d'animaux qu'ils pourront connaître par leur nom. Voilà. Et c'est aussi, aujourd'hui, on est vraiment concentré pour les moins de 6 ans. D'accord, et c'est une application aussi qui est gratuite. Ensuite, nous avons une application allemande. Moi-même, je vais fausser le nom. Ça s'appelle Menkorper. Et là, c'est pour apprendre l'anatomie. Il y a la version française dans l'application. Donc, l'appli permet aux enfants d'apprendre sur la croissance, les sens, les 5 sens, la peau, le système digestif, le squelette. D'accord. Et il y a aussi des comparaisons aussi vers le règne animal pour que l'enfant comprenne pourquoi si, pourquoi c'est des petits tests aussi pour voir si il a retenu. Et là, cette application, c'est à partir de 4 ans. Okay. Et elle est gratuite également. Ensuite, nous allons parler de cette application qui s'appelle Bayam. Donc, dans Bayam, l'application est divisée en tranches d'âge, pour permettre à chaque tranche d'âge de se retrouver. Et dans cette application-là, on parle de culture, d'art, d'histoire, de sciences, de philosophie, de découverte du monde. Donc, il y a des dessins animés à l'intérieur, pédagogiques. Bayam. Non, l'appli même c'est Bayam. Mais ils écrivent l'appli Bayard Jeunesse pour, voilà, c'est comme ça qu'ils mettent leur slogan. Mais c'est Bayam. Donc, dedans, il y a bricolage, des petits jeux de bricolage, de dessin, des livres audio également que l'enfant peut écouter. Et ce qu'il y a de bien avec cette application, c'est qu'il y a un chronomètre pour maîtriser le temps d'écran que l'enfant fait sur l'application. Et également, on peut l'utiliser hors connexion. Pas besoin d'être connecté pour utiliser cette application. Donc, c'est de 3 à 10 ans pour les tranches d'âge qui sont disponibles, et c'est gratuit et c'est en français également. Ensuite, nous avons cette application qui est l'application Corneille. C'est une application qui apprend à lire aux enfants s'amusant. Donc c'est vraiment pour la lecture, il y a un petit renard dedans qui guide l'enfant quand il fait bien, félicitations et tout et tout. Donc il y a des jeux de syllabes, des jeux de mots, et c'est dans un univers de forêt. Donc l'enfant peut s'enregistrer en train de lire. Et voilà, l'appli peut lui faire une correction. Et cette application, et d'ailleurs même il peut écouter sa propre voix par rapport à ce que la lecture qu'il y a dans l'appli, ce qu'il a lu, pour voir est-ce qu'il a bien répété. Et c'est de 3 à 6 ans. Par contre, cette appli-là, elle est payante. On paie 1 € par semaine. Et 1 €, c'est que c'est dans les 655 francs. Bon, pour ceux qui ont les cartes bancaires et voilà, qui peuvent payer, c'est cette appli. Donc, on a une appli que j'aime, celle-là, elle m'a vraiment plu. Elle a été créée par un orthophoniste pour les tout petits et les enfants qui autistes. Donc c'est pour vraiment leur permettre quand même de se familiariser avec les mots. Et ce qu'il y a de bien dans cette appli le plus, c'est que vous pourrez enregistrer les photos des membres de la famille et mettre leur nom. Donc voilà, ça permet à l'enfant de connaître le nom des membres de la famille. Donc c'est vraiment conçu pour les enfants autistes, mais également les enfants de bas âge, quand vous voulez leur enseigner des mots et tout. Donc il y a plusieurs jeux, l'enfant s'amuse tout en associant les images aux mots. Voilà. Donc celle-là, elle est gratuite une partie, mais une autre partie quand même dans l'évolution de l'application, elle est payante pour moins de 5 €. Donc pour moins de 3 000 francs, vous pouvez obtenir cette appli. Donc après, on a l'appli qu'on appelle Dipongo. Cette appli-là, c'est une appli d'histoire. L'enfant construit l'histoire au fur et à mesure. Il fait ses choix et il construit une histoire. D'accord, donc c'est de 4 à 9 ans. Donc c'est à lui de créer son monde. Il peut être acteur de l'histoire comme il peut juste suivre l'histoire qu'il y a dans l'application. Donc c'est quand même, avec ces applis, on va tout mettre tout à l'heure sur la page Facebook. L'enfant peut apprendre pas mal de choses, que ce soit lire, que ce soit la musique, que ce soit l'art. Donc là, on a quand même 5 applis qui sont totalement gratuites, que vous pourrez télécharger pour l'enfant, et 3 autres qui sont payantes maintenant selon ce que nous voulons que l'enfant fasse. Mais il faut dire qu'il y a tellement d'applications pour les enfants de bas âge, que ça c'est juste une petite partie. Wow. Voilà. C'est génial, en tout cas les petits bouts sont à la maison depuis maintenant presque un mois, hein, et waouh, c'est de l'énergie.
c'est vraiment beaucoup d'énergie à canaliser. à canaliser et pour pouvoir les occuper. Malheureusement, nous sommes à l'ère de la technologie et comme on le dit, vous n'allez plus voir des enfants dans la rue à twamper, des choses comme ça. Même quand il y a ça et qu'une tablette apparaît tout de suite, ils vont laisser ces jeux-là. Je crois qu'il faut qu'on trouve un moyen de ramener ces jeux-là, oui, parce que comme on l'a dit avec le psychologue Saf, ça ravive ou ça crée quand même quelque chose en nous, un esprit communautaire, un esprit... Peut-être qu'avec le voisinage, on peut s'entendre sur une certaine heure de jeu pour eux. Exactement. Et puis ils ont un temps d'écran limité. On va organiser un tournoi de Ampé. D'abord, qui a fait Ampé ici? Non, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne fait rien, n'est pas on. Ça ne m'étonnerait pas. N'est pas on, vas-y. En fait, ça ne fait rien, il ne faut pas avoir, on te soulève la main. Alors, Ampé et puis quoi d'autre? Chou. C'est quoi chou? Chou, c'est les carreaux. Ah oui, la marelle. La marelle? Oui. C'est la marelle. La cuisine, ça, j'ai pas trop fait. C'est les carrés, vous sautez. C'est-à-dire comme ça, et puis après, comme ça. C'est ça qu'on appelle la marelle. C'est la marelle, oui, ça. La marelle. Nous, là, tu de l'appeler. C'est ça. Cache-cache. Oh, oui. Cache-cache, là. Continue. Tu sais qui est tous les garçons, ce jeu que les parents faisaient, bon, on cache des jouets et puis surtout aux anniversaires, vous allez chercher où se cachent les colis, les cadeaux, les jouets. Là, je sens que on fait tout là. Laissez-le se dire son commentaire. Il y a de ces jeux. Tu n'as pas connu ça. Toi, là, tu allais manger. Aïe, voilà. Alors, non, mais sérieusement. Mais c'est un bon jeu. Et qu'on avait Béa aussi. Oui. Béa. Non, le truc. Coca-Cola. Coca-Cola, tout ça. Coca-Cola. Pour les garçons. Voilà, c'est ce que je voulais lui demander. Ah, mais on peut mettre tout là. Un peu. Non, c'est pas garçon. Quel jeu de garçon tu as fait? Billes, on lance les billes. Il y a un avec les trucs des pilés, des bouchons de bic là. Il y a Et on appelle ça les cartes. oui, les cartes. Sipa. Et il y a les blancs sipa benya. Monopoly. Adito. Oui, Monopoly. Oui, Monopoly. Taper. Et Nico. Coco. On fait comme ça. Non, pas ça. C'est comme on faisait là, on tape après la pomme. Oui, il y a aussi ça. Action vérité. Oui, action vérité. Action vérité dans l'enfance, non. Action vérité, c'est à partir du collège. Oui, non, toi, d'où tu viens là, c'est clair. Mais sinon, alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine, comme nous le disons, il y a beaucoup de choses qui se perdent aujourd'hui. La plupart des enfants, ils veulent avoir leur tablette, ils veulent faire des jeux sur ces tablettes-là. Snapchat. Quitte à leur offrir des portables et des smartphones, des tablettes ou même à les faire jouer sur de mini-ordinateurs, autant y télécharger les applications dont tu as parlé, Naïda. Ça fera vraiment beaucoup plus de bien. Ils s'amusent, mais en même temps, ils s'éduquent. On le dit comme ça, mais bientôt nous serons là. La rentrée est là, la rentrée est là. Alors il faudrait que les vacances soient profitables et utiles pour l'enfant. Avec la Covid, les récitals, les jumps n'ont pas eu. Non, il n'y a plus ça. Mais quand même, il y a quand même beaucoup. Les jeunes sortent. Hein. Les jeunes sortent comme pas possible. Il va falloir qu'on le dise encore et qu'on parle encore du fait de se préserver et d'arriver. Hier, j'étais dans un restaurant, j'ai vu, il n'y avait que des jeunes. Et quand je te dis jeunes, c'est à partir de 9 ans. J'étais choquée. Oui. Et à une heure, pas possible, à partir de 19h. Non, mais ils sont sortis entre amis, oui. Ils viennent en groupe et tout ça. Et ce que j'ai aimé par rapport à ce restaurant, c'est qu'il y avait une dame qui était dehors. Et quand
quand les tables sont remplies, elle est dehors et puis elle dit vous attendez d'abord. Donc voilà. Et ils étaient là, ils ne rentraient pas chez eux. Vous vous imaginez? C'est parti pour la grande nuit. C'est les vacances. Proclamer, c'est vrai. Alors les applications, on va les mettre sur la page Facebook de l'émission. Et on a ce message qui dit bonjour, Elias m'a trompé avec... nous allons parler avec... nous allons justement parler sport avec Elias. Avec Elias. C'est Elias, non? Oui, c'est Elias. Nous allons parler... Nous allons parler sport avec Elias avant de venir avec Pépite Beauté. Oui, voilà, nous allons parler sport. Aujourd'hui, ce sera complètement Jeux olympiques, parce que c'est l'actualité, vous comprenez. Nous allons commencer par nos chers compatriotes togolais qui nous représentent dignement et fièrement au Japon. On va commencer donc par Claire Aïvon. C'est vrai qu'on en parlait déjà le lundi ici par rapport à son rendement. Et on rappelle finalement qu'elle a occupé la 31e place au ski féminin en parcourant 2 km. Alors notre rameuse a fini les Jeux avec un chrono de 8 minutes 44 secondes 42 tiers lors de la finale F du classement. Alors on rappelle, on sait quand même que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, mais une fierté quand même malgré tout, et on espère qu'elle fera mieux pour les Jeux olympiques à venir. Alors avant quitte Claire Aïvon, nous parlons de Otogbe. Voilà, c'est Claire Aïvon qui est donc affichée à l'écran. Nous allons donc parler de Otogbe Maupemon. Otogbe Maupemon, lui qui a terminé 3e de la série des 50 mètres nage libre en natation le vendredi dernier avec un temps de 25 secondes 68. Le Togolais ne s'est toutefois pas qualifié, ça on le rappelle, au tour suivant, et malheureusement aussi éliminé comme ça pour aux grandes dames, pour notre déception. Mais de toutes les manières, on sait quand même que c'est un espoir, c'est quand même une force que le Togo a déjà avec notre athlète Otogbe Maupemon. On espère qu'il fasse mieux aussi dans les Jeux olympiques à venir. Et aussi on rappelle quand même que dans cette discipline, cette épreuve, on a eu la finale qui s'est jouée tout récemment le samedi avec l'Américain Caleb Dressel qui a remporté le 50 mètres nage libre, c'est lui qui est à l'écran. Comme José les aime. Voilà, 50 mètres nage libre. Et lui, il a survolé en fait, il a survolé les Jeux olympiques en termes de natation parce qu'il a remporté à lui seul 5 médailles d'or, ce n'est pas rien. Chapeau quand même à l'Américain qui dévance le Français Florent Manodou. Par rapport à Florent Manodou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a laissé l'athlétisme, il a laissé la natation pour 2 ans et demi. Il est allé jouer un peu de handball et il est revenu à la natation en mars 2019 et il termine donc 2e de cette compétition en termes de 50 mètres nage libre. Voilà, donc c'est quand même un exploit qu'il faut dire. Alors on va quitter la natation, on parle de Fabrice Daba, c'est le Dabla, c'est pour le 100 mètres au JO 2020. Notre sprinter togolais malheureusement a été disqualifié le samedi lors du premier tour des séries pour un faux départ. Un faux départ, c'est quoi? C'est quand on est dans le starting block, on dit à vos marques préparées et il y en a qui dévancent les autres. Et voilà, donc, quelquefois ils reprennent, non? Ouais, c'est comme ça la 3e tentative. C'est la 3e tentative quand vous reprenez la même erreur. 3e fois, je pense qu'ils éliminent. Voilà. Mais quand même, moi je trouve qu'il est prometteur pour nous. Il est prometteur pour nous, et puisqu'on l'a vu dans les séries, il a fait de belles choses. Et dans le 100 mètres, vous savez, le 100 mètres, c'est l'épreuve maîtresse, je dirais bien, des Jeux olympiques. Et à l'absence de Usain Bolt, qui lui, on se souvient des 9,58 et tout qu'il faisait, on a vu cette fois-ci naître un autre athlète. Lui, il est italien, il se nomme Lamont Marcel Jacobs, c'est lui qui est à l'écran, c'est lui qui a remporté donc cette épreuve avec un chrono de 9,80, bien loin derrière. Usain Bolt, d'accord, mais quand même, c'est une fierté, et surtout pour l'Europe, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que les Amériques dominent le sprint au niveau des Jeux olympiques. Donc c'est quand même, je sais pas, une très bonne chose pour l'Europe et bien sûr les Amériques qui doivent revenir plus en forme. Nous allons quitter aussi le sprint et parler de Clarisse Agbenienou. On en parle parce que nous savons que la franco-togolaise a fait déjà un exploit la dernière fois avec la médaille d'or pour les moins 63
63 kilos. Et un exploit, moins 63 kilos la dernière fois. Mais ce que nous devons aussi ajouter, c'est que ce samedi, elle a remporté encore avec son équipe, l'équipe de France, une autre médaille d'or, ce qui fait pour elle 2 médailles d'or qu'elle a remportées comme ça en quittant les Jeux Olympiques. Une fierté aussi, et togolaise et française, on dira bien. Voilà. Donc, nous allons terminer cette information en parlant cette fois-ci de Simone Biles, qui est une Américaine. Vous savez quand même que le mardi dernier, elle a déclaré forfait voilà, par rapport à la compétition, par rapport à certains jeux, à certaines épreuves auxquelles elle était inscrite en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'elle a fini avec 5 médailles au niveau des Jeux de Rio au Brésil, avec donc 4 en or. Donc elle était vraiment attendue. C'est la plus médaillée, je crois. Elle était vraiment attendue, mais malheureusement elle a déclaré forfait pour cause mentale. Elle a dit oui, Roman, nous sommes aussi des humains et ça peut nous arriver. Et puis il y a eu tellement de soutien, il y a eu tellement de soutien. Michael Phelps, il y a eu Naomi Osaka, il y a eu la première dame d'Obama, Michelle Obama, et tout qui l'ont soutenu parce que après tout ils sont humains. C'est aussi le côté qu'on ne dit pas malheureusement pour les athlètes. On les voit devant, le public veut vraiment attendre. Finalement, on ne sait pas ce qu'elles ont mentalement. Beaucoup de pression, tellement de pression. On les insulte en fait. Beaucoup de pression. Alors que voilà, là c'est les JO, mais c'est un an de comment dire elle se prépare tout ça avant de venir pour 2 ou 3 ou une semaine là, et donc c'est beaucoup de stress et on remet. C'est lourd quand on te fait porter le pays. Ah oui, parce que moi je me dis, vu comme elle est médaillée, on s'attend à ce qu'elle rafle toutes les médailles. Je crois qu'il y a cette pression aussi. Au jeu d'été, comme je le disais, c'est 5 médailles. Même 5 médailles. C'est la plus médaillée. C'est la plus médaillée. La fois dernière, je suivais, je me suis rappelé un peu du Sembo. Tu parlais de faux départ. Lui aussi, il en avait fait un où il y avait sa maman, sa famille dans les tribunes. Tout le monde disait c'est pas vrai. Et on montrait, tout le monde avait pris sa main comme ça en disant, je me suis dit mais c'est un humain, il avait le droit quand même. Finalement on se dit on n'a pas le droit. On ne tolère pas. On ne tolère pas du tout. Merci beaucoup mon très cher Elias Ataï. Voilà. Exactement. C'est mieux, c'est bien de préciser quand même parce qu'il y a des nominations tout un peu. Exactement. C'est du sport aussi. Et là tout un peu comme pour partir parce qu'on sait qu'il aime faire ça. Et très rapidement on va se tourner vers toi Sandy pour répondre à des questions qui sont arrivées pour toi. Et combien de temps doit-on garder à coussin, son éponge de bain avant d'en changer? Est-ce qu'on peut faire 1 an ou 2 ans? Normalement, on avait déjà dit en début d'émission autrefois qu'il faut normalement changer les filets tous les 3 mois. Oui, tous les 3 mois, normalement. Si on n'utilise pas le filet, vous pouvez garder votre filet. Si on après utilise 6 mois, les changer, mais après 1 an, c'est pas bon. À coussin, tu tires un peu le micro. Oui, quand vous avez votre filet, normalement, il faut les changer tous les 3 mois. Parce que ça devient flasque, ça n'a plus... Je ne sais pas s'il faut dire la force, mais au fait, quand nous prenons le filet et le savon permettent de nettoyer la peau. Maintenant, j'ai suivi quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, qui a dit que ce qui compte beaucoup plus, c'est l'émulsion lavante. C'est-à-dire que c'est pas le filet qu'on utilise, mais c'est ce qu'on apprend pour accompagner le filet qui rend vraiment propre la peau. Oui. Et la personne expliquait le fait que nos amis caucasiens, les blancs, ils utilisent les gels douches, des choses comme ça. Ils sont vous allez forcément... vous rappeler que j'avais déjà dit plusieurs fois, normalement, vous voulez vous nettoyer la peau, pas besoin de prendre des filets de gros grains. Ce sont des erreurs que nous faisons en disant que les clichés ou bien genre... gros grains, ça enlève la saleté. Normalement, il faut qu'on ait des filets de bébé pour se laver. Quelqu'un comme Elias? Oui. Quelqu'un comme M. Kogwe? Non, attends. Oui. Non, attends. Je ne dis pas qu'ils ont de vilaines peaux. Hein. Oui. Mais vois quand même, quand tu les vois, tu te dis qu'ils ont une peau résistante. Non seulement pour avoir une bonne... Je ne vais pas dire nettoyer, non. Je préfère en parler. Bon, avoir un entretien de la peau. Entretenir la peau commence par se laver. Pour se laver, pour une relaxation dermique, premièrement, il faut utiliser des filets fins
Pourquoi? Parce qu'avec la relaxation dermique, au fait, c'est un processus qui se passe au niveau de la toute première couche. Aller prendre un filet de gros grains et se laver, on peut le faire de temps à autre, mais que ça devienne une habitude. Il y en a qui ont juste utilisé des filets qui les a irrités et leur a donné des démangeaisons. C'est pour ça il est préférable, si vous voulez entretenir votre peau, bien vous voulez vraiment prendre votre peau en charge, commencez par votre filet et votre savon. Quel est le pain de savon que vous utilisez? Quel est le gel de douche que vous utilisez? On ne va pas se laver parce qu'il faut se laver. Lorsqu'on utilise le gel de douche, est-ce qu'on utilise encore le filet? Oui, quand vous utilisez le gel de douche, c'est là où vous êtes même obligé d'utiliser des gants d'écrin. Je ne parle pas de serviettes que les gens prennent pour se laver le visage. Ça n'enlève rien. Papa ouvi ou bien gants. C'est les gants d'écrin qui enlève la saleté. La serviette n'enlève pas parce que nous avons la peau comme ça, mais au microscope ou bien à la loupe, c'est là où vous vous rendez compte qu'on traîne tellement de peau morte. Maintenant, ce n'est pas les filets gros grains qui vont éliminer les peaux mortes. C'est les filets fins qui éliminent la saleté sur la peau. Tu as beaucoup de questions par rapport à ça depuis, mais je faisais fi. Bon, on reviendra dessus. On est à la fin de l'émission, mais rapidement, quelqu'un dit, lorsqu'on parle de filets doux, il faut penser aux maçons. Est-ce que les maçons, oui, non, c'est pas dit méchamment. Moi, je rajoute même les garagistes, mécaniciens et autres et tout ça. Sincèrement. Oui, là, nous parlons de la peau. Je parle de la relaxation dermique. C'est pas tout le monde qui a idée sur la relaxation dermique. Ne pas juste rentrer dans la douche et puis prendre un filet, se frotter. Ce n'est pas se laver. Un filet dur en plus. Non, c'est pas se laver. Tant pour les hommes que pour les femmes, le filet doux. Oui, les filets doux, surtout avec des grains. Oui, des grains fins. Comment on appelle ça? Edo cousson. On précise un c'est très important pour se laver. Maintenant, il y a aussi ce côté que beaucoup ignorent un peu. Il y a la couleur de filet aussi qui agit. Là, on reviendra là-dessus. Il faut utiliser des filets de couleur claire. C'est-à-dire? Oui. Noir. Éviter les filets de couleur foncée. On reviendra là-dessus, mais la réponse à la question que vous avez posée, on change de filet chaque 3 mois. Oui, maximum c'est 6 mois, mais garder un filet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pardon. Médaille. Médaille, Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Nous disons merci à ma coach vestimentaire, Melka Kouadan, qui était à la réalisation, Monsieur Agbéré, Monsieur Oudin et toute l'équipe technique. Nous vous saluons. Merci à Monsieur Kogwe et à Monsieur Kwachatambou. Merci à toi, ma chère Camerounaise. Merci à toi, mon bébé. Toi et moi, c'est où tourner ensemble. Merci à toi, mon millésime. Et merci. C'est ça. Merci. On se retrouve demain et très bon mois d'août à tous. Bye bye. TVT au cœur de votre vie. Ma femme a toujours fait le bon choix et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life.
Baby Life parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite. Elles disposent d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il faut changer la couche. Baby Life, les meilleures couches du moment. J'ai dit, moi mon enfant là, c'est le couche Baby Life il pote. Et puis quand il pote ça, il peut faire caca, il peut faire urine. Ça reste dedans. Couche Baby Life là, c'est le meilleur. C'est Pérépé. Bolena. Tiriri. Tantanata, kenamla. Kuya kono zena kwa. Enya kono zena vichanga bankono la. Ndikwe kwa cha kwa kuso kwa lapo. Ndikwe kwa cha kwa kuso kwa lapo polo. Bote mbe jone. Ah no vi ola jovanya. Ndika mjisi zena wa. Bote bibi ona. Ola mamu bote mini ola. Okanezia.